La pleine lune aura lieu mercredi 18 septembre 20h24 à 4h34 heure de Paris. Alors ça tombe bien parce que le 18 évidemment c'est la lune en termes de tarot, donc quand l'astro rencontre le tarot c'est génial. 18 la lune c'est 3 fois 6 vous me direz, et donc il y a cette idée de choisir, il y a cette idée d'être un petit peu entre les deux, comme se trouve aujourd'hui la lune et le soleil en opposition avec nous au milieu. Donc on se retrouve dans cette position de choisir peut-être, ou d'harmoniser entre la lune qui est dans le signe des poissons et le soleil qui est dans le signe de la Vierge. D'un côté la Vierge, le souci du détail, le travail bien fait, et de l'autre les poissons, l'immensité des océans, les rêves, bref, aux antipodes. Tout ça, c'est de l'information, c'est pas forcément de la réflexion, et l'information, c'est ce que l'on trouve avec l'intelligence artificielle. Pas grand chose de neuf, pas quelque chose de nouveau, puisque tout cela, on le trouve dans les bons manuels d'astrologie. L'IA prendra peut-être ma place, peut-être même mes traits pour nous expliquer que si le soleil est à droite et que la lune est à gauche, eh bien nous sommes dans une phase où les luminaires s'opposent, et donc c'est chouette. Mais je pense pas que l'IA ira jusqu'à l'humour en disant ouais mais c'est bien fait, alors quand les planètes s'opposent c'est l'opposition. Bah oui, c'est vraiment bien fait, donc finalement c'est accessible à tous cette astrologie. En plus, si on lève la tête le soir, on voit bien que le soleil se couche d'un côté, et puis la lune, enfin bon, bref, voilà quoi, rien de sorcier. L'intelligence artificielle n'amène pas grand chose de plus à l'intelligence humaine si l'intelligence humaine est capable de lever un peu les yeux et puis de lire 2-3 livres. Mais si on va plus loin et si on est un peu plus subtil, on se dit que effectivement dans la pleine lune, il y a l'opposition des luminaires, mais il y a aussi l'interprétation qui s'oppose aussi, comme quoi les choses sont bien faites, parce que d'un côté, on va avoir les tenants de cette opposition vue comme une complémentarité, un peu du blanc qui est mis dans le noir, vous voyez, version yin-yang. Bon, nous en astrologie, on n'a rien inventé de mieux que de dire, puisque le signe de poisson est un signe d'eau, il arrose avec bonheur la terre de la Vierge, puisque la Vierge est un signe de terre, signe d'eau, ça s'entend bien, ça se marie bien ensemble. Marie la Vierge, non, ça n'a aussi peut-être. C'est vrai qu'en Occident, nous, on n'a pas du tout cette vision, c'est plutôt une vision manichéenne, avec une opposition parfois brutale, parfois frontale. On est plus dans le conflit, Kamala à gauche, Donald à droite, bon. Peut-être que les États-Unis sont en avance sur nous, on le dit souvent, j'ose espérer que quand quelqu'un qui est d'un bord et passe dans l'autre bord, peut-être comme un Kennedy par exemple, ça signifie quelquefois entre le noir et le blanc, il y a le gris clair et le gris foncé, pour reprendre Goldman. Pas Sachs, pas Goldman Sachs, Jean-Jacques Goldman. Bon bref, alors pas sûr que l'IA, en tout cas, nous précise que l'opposition existe aussi en politique, et que en France, eh bien, on est une opposition, parce que j'imagine que l'intelligence artificielle n'arrivera pas à déterminer que finalement l'opposition en France est plutôt une sorte de conjonction. Pas de tension énergétique, on s'associe, on verra bien plus tard. Après, il y a l'autre côté qui est vraiment dans une opposition excessive, peut-être en disant on va générer des conflits, on va mettre plus que la tension que nécessaire, et puis on verra bien ce qu'est cette opposition. Mais dans les deux cas, ce qui manque, c'est un petit peu l'harmonie entre les deux, et c'est sûrement ce que va nous dire aujourd'hui Vénus dans le signe de la Balance, bien inspecté avec Jupiter. C'est sûr qu'avec cette intelligence humaine dans nos politiques, l'intelligence artificielle va gagner le match, j'ai aucun doute là-dessus, s'il reste encore un petit peu d'intelligence humaine. En tout cas, c'est peut-être celle qui me fait plus peur que l'intelligence artificielle. Ah oui, je comprends que l'intelligence artificielle fasse peur, parce qu'elle est dirigée par des politiques qui l'intelligence... Bon, vous avez compris. Encore une fois, j'insiste pour dire que tout ce qui est dans la nature, tout ce qui est dans l'infiniment petit, comme dirait la Vierge, avec les virus et j'en passe, comme ce qui est dans l'infiniment grand, comme dirait évidemment cette lune en Poisson, eh bien tout ça fait que on doit comprendre que on peut l'appliquer. Ce sont des lois que l'on peut appliquer sur notre terrain de jeu qui est la Terre, dans notre psychologie, dans nos actions
On arrive sur Terre, on n'a pas de mode d'emploi, sauf ceux qui ont la chance d'avoir un grand-père astrologue peut-être, mais en général, on arrive sur Terre sans mode d'emploi. Et le mode d'emploi, il est où? Vous savez très bien que dans les tarots classiques, il n'y a jamais de mode d'emploi. Parce que, en fait, le tarot est le mode d'emploi pour autant qu'on sache lire. Il en est de même dans la nature. Lorsque vous savez lire la nature, quand vous comprenez ce qui se passe autour de nous, dans les astres, mais aussi bien dans les minéraux, les animaux, les végétaux et peut-être même les humains, quand on comprend tout ça, eh bien, on a notre mode d'emploi. Et donc, ce que l'on voit entre l'opposition aujourd'hui dans le ciel, eh bien, on peut aussi en faire une sorte de théorie pour notre vie à nous, aussi bien individuellement que collectivement. C'est pas facile de s'extraire de ce qui se passe parce que vous pouvez très bien dire, comme pas mal de gens, bah, de toute façon, moi, en fait, l'opposition politique, l'opposition qui a la Lune et le Soleil, je m'en fous. Déjà, on verra si on n'aura pas des petits maux de tête et si le 23 septembre, au moment des équinoxes, les marées vont pas se défoncer un peu et si on peut vraiment dire, ouais, je m'en fous, je laisse mon bateau tranquillement au port. C'est-à-dire qu'en fait, on peut toujours refuser ce qui se passe sur la politique dans la vie, mais on ne peut pas dans la nature. Donc ceux qui se mettent un petit peu en retrait de ce qui se passe en ce moment, eh bien ça va pas être un bon plan, je pense. Parce que, évidemment, c'est facile de dire, moi, vous savez, j'en ai rien à foutre de la droite et de la gauche, puisque je paye, j'ai droit d'avoir des hôpitaux, j'ai droit d'avoir une sécurité. Oui, c'est sûr, on peut même se payer une voiture et on peut rouler, sauf si la voiture est trop vieille, alors là, on rentre pas dans les rues. Là, on rentre pas dans les rues de certaines zones. Eh oui. Et puis quelquefois, si on n'a pas d'argent, on peut pas se payer la belle voiture qui va bien. Et puis si on continue, bah la plaque elle est un numéro pair, mais aujourd'hui on roule avec les numéros impairs. Bah oui, voilà. Et puis finalement, on a la voiture de ses rêves, tout va bien, mais on est confiné. Ah bah oui, comme quoi l'aspect extérieur de la société joue encore une fois sur notre aspect intérieur, exactement comme ce qui se passe dans les astres peut être un désastre si on n'y fait pas attention sur notre planète. Comme tous les ans, eh bien oui, le soleil revient dans le signe de la Vierge et finit par s'opposer à la Lune. Rien de nouveau, c'est tous les ans, c'est depuis des décennies, depuis des siècles et des siècles, amen. Mais oui, c'est comme ça. Et qu'est-ce qu'on a appris de cela? Tous les ans, on remet le couvert. Et alors, est-ce qu'on a évolué? C'est ça qui est intéressant, parce que comme on nous propose des choses dans cette vie qui probablement ne sont pas résolues par rapport au karmique, eh bien tous les ans, on nous propose cette nouvelle situation énergétique pour voir si on a progressé, si on a travaillé sur nous. Alors comme tous les ans, on nous dit, bah oui, vous avez d'un côté le soleil en Vierge, c'est le microscope, le détail, et puis de l'autre côté, vous avez le télescope avec l'immensité de l'univers. Voilà, alors beaucoup de gens sont assez favorables à la Vierge parce qu'évidemment, il faut compter, on est sur Terre, si on compte pas, on se dit, mince, faudrait mettre un pull, moi ce matin, 12 degrés à Nîmes, mais c'est de l'escroquerie en ce samedi. Bah, c'est comme ça, il faut aussi compter, il faut aussi calculer, je suis bien d'accord avec ça, mais dans un autre sens, Si on dit que la Vierge c'est le souci du détail, on va nous dire que de l'autre côté, en Poisson, c'est beaucoup moins bien, parce que vous voyez, forcément, ça nous amène à des addictions, ça nous amène à des choses qu'on ne peut même pas prononcer là, parce que sinon on est censuré par la Vierge, qui est très automatique pour dire, ah ben non, vous pouvez pas parler d'alcool, vous pouvez pas parler de cette poudre blanche, etc. Mais c'est pourtant l'excès de Neptune, c'est l'excès des poissons, et ça, c'est toujours mis en avant. Vous savez, ah oui, mais alors là, c'est le voile de l'illusion, faites attention. Et c'est génial, parce que comme ça, on entretient des peurs. Bah oui, vous savez, l'IA, ça va nous bouffer, vous savez très bien que les virus vont nous bouffer, les Russes aussi, enfin bref, c'est incroyable, quoi, comme on arrive à nous faire peur grâce aux poissons, alors que les poissons pourraient dire, mais faut rêver, quoi. Vous imaginez Albert qui dit E égale MC2, j'ai trouvé ça dans ma baignoire comme l'autre avec Eureka, c'est génial. Ouais, d'accord, mais mon pauvre Albert, il va falloir maintenant que tu démontres comment t'es arrivé à E égale MC2. Et oui, c'est ça, parce que en fait, il y a une telle intuition, et oui, c'est ça, il y a une telle intuition dans les poissons qu'il faut passer des poissons à la réalité de la Vierge. Prenez quelqu'un qui avait la lune en poisson avec le soleil en poisson, comme j'en ai déjà parlé, Michel-Ange, et qui dit ah ouais, c'est génial, il y a un bloc de marbre et avec mon côté poisson, je vois qu'à l'intérieur, il y a David, il faut que je le libère. Donc il prend le burin et là, il devient vierge et il associe en fait la Vierge avec les poissons. Donc arrêtons aussi de critiquer ces poissons qui seraient toujours dans l'illusion
donc qui nous perdrait dans les brumes et le brouillard. Bon voilà, il faut trouver l'équilibre, encore une fois, entre le signe des Poissons et le signe de la Vierge, et c'est ce que nous enseigne une fois encore Vénus en Balance. On retrouve d'ailleurs cette idée de chercher l'équilibre quand on regarde la première carte, le premier enseignement avec le battleur. Dès le début, on nous dit, mais regarde ses pieds sont jaunes. Donc on sait tous que le jaune, c'est Mercure, et que Mercure, c'est Ode dans la Kabbale, par exemple. Et donc, Mercure, le jaune, la réflexion. Il ne sait pas s'il va à gauche ou à droite avec ses pieds, il est encore dans la réflexion avant l'action. Et toute la carte, d'ailleurs, dit, réfléchis avant d'agir. T'as tout devant toi, mais réfléchis d'abord. Le battleur, la réflexion, c'est notre jeune aussi Mercure, vous le connaissez, on le rappelle simplement qu'il est jamais très éloigné de son frère Apollon, le soleil. Donc systématiquement, quand vous regardez le soleil, vous savez que Mercure est dans le même signe, ou le signe d'avant, ou le signe d'après. Et ça, c'est très intéressant. Et là, évidemment, dans cette pleine lune, Mercure est dans le même signe que le soleil, c'est-à-dire dans le signe de la Vierge. Donc évidemment, il va être capable de nous aider pour nous donner l'outil le plus approprié que nous devons utiliser. Évidemment, on va avoir quelque chose de rassurant par rapport à cette lune dans les Poissons qui peut faire peur par l'immensité. Mercure est là et il est à côté du soleil et il est dans le signe de la Vierge. Pas d'inquiétude pour ceux qui disent « Ouais, mais on va se perdre dans les brumes ». Alors c'est vrai que le battleur, il le dit pas, mais moi je vous le dis, il remarque une chose quand il commence à vendre ces choses sur les marchés, eh bien il se dit « Ah mince, il pleut » et tout le monde prend la pluie ou sort son parapluie, peu importe, mais tout le monde est concerné. Et c'est ça qui est très intéressant avec justement l'astrologie, c'est que nous sommes tous concernés. On ne peut pas dire qu'on ne va pas comprendre qu'on est tous reliés. Oui, nous sommes tous reliés, oui, nous sommes tous concernés. Et maintenant, c'est difficile de dire non, mais moi, cela ne me regarde pas. On est tous concernés, on est tous reliés parce que regardez ce soleil dans un signe de terre qui est relié avec Pluton, qui lui aussi est en Capricorne, donc en signe de terre, relié harmonieusement aussi. Et le soleil est en trigone avec Uranus, qui lui est en signe de terre aussi avec le taureau. Donc on voit qu'on a comme ça un magnifique triangle et qui va toucher tout le monde. Et j'ai envie de dire qu'il va planer au-dessus de nous, parce que quand on relie tous les traits, les astrologues vous disent waouh, c'est un cerf-volant. Et oui, c'est un cerf-volant et c'est magnifique parce que ça signifie que, évidemment, on a réglé les problèmes entre notre opposition Lune-Soleil, mais au-dessus, des choses qui vont durer longtemps. Ce sont des planètes transpersonnelles. Un peu genre, de toute façon, aujourd'hui, on s'aperçoit que l'abbé Pierre n'est plus ce qu'il était. Heureusement, c'est pas le même Pierre que moi. Et oui, les choses remontent. Les choses sont là pour, justement, dire attention, on vous retrouvera. C'est pas pour dire oui, on salit toujours la mémoire de ci, de ça, etc. Non, c'est pour dire il faut être juste. Encore Vénus en Balance. Oui, je sais, peu de gens parlent de Vénus en Balance, mais moi, ça m'a un peu marqué en ce moment. C'est-à-dire que ce qui apparaît, ce n'est que justice finalement, déjà pour ceux qui ont été victimes, et puis aussi pour dire que oui, quelquefois il y a des choses bien, et puis il y a des choses moins bien, et c'est vrai que si vous allez à Paris, vous n'aurez pas le pont Napoléon, vous n'aurez pas de rue Napoléon, vous aurez la rue Bonaparte, parce que Bonaparte, oui, c'est le mec qui a peut-être fait le code civil, tout ça, et il a fait la création des départements, des régions, dans les cartes, il est même intervenu, c'est lui qui a décidé que le roi machin, David et tous, ça serait comme ça et pas autrement. Et oui, donc il a fait des bonnes choses et des moins bonnes choses. Voilà, il faut évoluer, il faut aussi comprendre que Pluton, quoi qu'il arrive, va nous donner de plus en plus de vérité. Et donc ce magnifique cerf-volant, eh bien, il est là pour nous dire qu'en fait, il faut changer, et concrètement. On ne peut pas ne pas être interpellé par ce qui se passe. Et le mieux, c'est pas forcément de dire j'ai peur. Je ne cesse de le dire dans les vidéos. Je crois que les mails et les commentaires me disent c'est sympa de dire ça, ça me rassure. S'il faut, je le fais, mais on voit bien quand même que les choses se mettent en place de façon positive, puisque justement Pluton sort les mauvaises choses, et je pense ça va pas s'arrêter de si peu, il va sortir encore des bons dossiers, je pense, et donc il faut pas avoir peur de la vérité.
Pluton, c'est effectivement sortir les dossiers comme il sort le papillon de la chrysalide. Donc aujourd'hui, on voit des personnes qui veulent pas changer, qui restent chrysalides. Et puis il y a les autres qui sortent papillon. Et puis il y a ceux qui font l'effort de sortir de la chrysalide. Et ceux-là, eh bien, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Ils y arriveront parce que les astres, c'est quand même quelque chose de bien fait. On le voit tous les dimanches avec justement ces pleines lunes, ces nouvelles lunes, etc. Ça s'enchaîne correctement. Donc même si vous n'êtes pas encore devenu le magnifique papillon, eh ben vous avez le temps. Après tout, où est le phénix, n'est-ce pas, dans le tarot? Vous voyez que vous avez le temps. Alors, c'est vrai que j'ai insisté sur cette Vénus, parce que Vénus, elle est chez elle, elle est en balance, elle est donc très forte, et elle est là pour nous garantir l'équilibre, et en plus, elle est reliée avec Jupiter, de bel aspect. Donc Jupiter, avec toute sa force, va nous donner l'énergie pour que les choses soient équilibrées, et qui nous rassure. Souvenez-vous du temps de Nostradamus, et avant et après, on disait que Vénus était le petit bénéfique, et Jupiter, c'était le grand bénéfique. Ils sont ensemble, donc c'est magnifique. Il faut essayer de voir aussi que la bouteille n'est pas que à moitié vide. Quand on regarde le glyphe de Vénus, on s'aperçoit que ça peut être un miroir, mais ça peut être aussi une clé. Et donc la clé, c'est quoi en ce moment? C'est d'être juste envers nous-mêmes et d'être juste envers les autres. Et tout ce qui ne sera pas juste, j'ai un peu le flair plutonien que ça pourrait mal se passer pour ceux qui n'iraient pas vers le chemin de la vérité. C'est pour ça que, puisqu'on parle de balance, eh bien, je suivrai avec grande attention Ursula, Kamala et Barbarella. Non, il n'y a pas Barbarella. Non, c'est Poutine. Oui, c'est Poutine. Oui, c'est pas Poutine, c'est Poutine, parce que en fait, ils ont un point commun. Oui, ils ont un point commun. Ursula, Kamala, Poutine sont natifs de la balance, là où on a effectivement notre maître Vénus en domicile. Et oui, c'est intéressant. Moi, j'ai vraiment hâte de voir le sac Mercure. Enfin, non, je crois que c'est Hermès, en fait. Mais enfin, Hermès, c'est Mercure. Donc, ils vont faire un sac pour aller au front, pour Kamala et puis pour Ursula, pour nous dire, oui, nous, on milite à fond pour l'égalité des sexes. Jusque-là, il n'y a pas de problème. J'ose croire que la grande tolérance de Vladimir sera de dire, bon, j'appuie pas sur le bouton, rentrez chez vous et puis fichez-moi la paix, arrêtez de venir à l'improviste. Et c'est là qu'on commence à se rendre compte que Uranus arrive de plus en plus près du signe des Gémeaux, la communication. Imaginez, alors on a parlé de Vénus qui ressemblait au glyphe d'une clé. Alors là, on a carrément Uranus, on a deux paraboles, on a une antenne comme dans l'ancien temps. C'est l'octave supérieure à Mercure. Uranus, c'est la communication, c'est les satellites, ce sont les satellites. Donc vous imaginez que ça va changer les choses. On n'aura pas forcément la possibilité de nous interdire tout ce que l'on veut parce que les satellites seront là. Et oui, c'est-à-dire qu'on a beau faire des règlements, n'est-ce pas Thierry, pas l'ermite, Thierry Breton, ça fonctionnera pas, ça sera pas toujours possible en fait de bloquer les gens parce que en fait nous on n'est pas des moutons de Panurge, on n'est pas non plus des moujons, on est des gens qui avons un discernement, on est dans un siècle maintenant, on peut être instruit, on n'a pas à nous dire ça t'as le droit de le voir, ça t'as pas le droit de le voir. Donc je pense que Uranus va arriver dans le signe des journalistes et les choses vont se dire. On a déjà des effluves avec Tucker Carlson, avec X, avec plein de choses comme ça, qui fait que oui, on va avoir aussi une vérité qui va être reliée par rapport à Uranus, c'est-à-dire le monde des technologies, plus notre ami Pluton qui veut lui sortir la vérité, donc il va y avoir une alliance et j'ai bon espoir là-dessus. On voit aussi qu'au Brésil, eh bien, il s'est passé un petit peu ce genre de choses avec la foule, c'est-à-dire, eh bien, oui, la Lune, qui ne voulait pas qu'on suspende ces liens avec les technologies modernes de communication. Et là, eh bien, ils sont descendus dans la rue comme un véritable ouragan. Et c'est là qu'on voit l'opposition politique. Alors, vous pourrez me dire en commentaire, oui, non, mais moi je suis pas d'accord, etc. Mais moi je suis dans les faits, je suis pas dans la politique, je suis dans les faits. Par exemple, le nouveau DSA, c'est-à-dire le règlement européen du numérique qui limite, qui bloque, qui contraint tout ça, qui est à l'antithèse de notre devise liberté, égalité et fraternité, l'opposition, elle a voté pour, quoi. Elle n'a même pas voté contre.
Et ça, c'est du fait. Donc, il faudrait vraiment que, comme le Soleil s'oppose à la Lune, il faudrait vraiment que les oppositions s'opposent à ce qui se passe au niveau de l'État, c'est-à-dire du Soleil. Donc d'un côté, la Lune, la foule, les gens avec leurs représentants ou pseudo-représentants, et qui s'opposent vraiment à l'État. C'est ça, en fait, l'opposition de cette Lune. C'est ce qu'elle nous encourage à comprendre, et pas forcément le 18, c'est tout le temps. Donc on voit quand même qu'on a des tensions avec ce qui nous touche à nous, avec le Soleil et la Lune, Vierge Poisson, les tensions, mais il faut penser qu'il y a aussi autre chose au-dessus, un peu comme derrière les nuages, il y a le soleil, et bien derrière cette opposition, on a ce magnifique cerf-volant qui est vraiment, j'allais dire optimisant, je pense que ça ne se dit pas, mais pour les personnes qui doutent, pour les personnes qui ont peur, il suffit d'être aligné et centré, comme le rappelle le glyphe du soleil, le point au centre, avec la périphérie, les choses qui nous tiraillent et tout, on équilibre, on est centré, et je pense que finalement ce cerf-volant va être une très belle chose. Alors on va étudier cette vision d'ensemble très lune-poisson, et puis on va essayer d'harmoniser, comme dirait Vénus en balance, de l'autre côté avec le soleil en vierge, avec l'intellect. Donc ça tombe bien, l'intuition et la réflexion, ça promet de faire une belle lune, on voit ça maintenant. Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis vraiment heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui à la pleine lune, mais une pleine lune qui nous permet quand même de faire des digressions parce que je suis un peu fatigué de dire oui avec ci, avec ça, il va se passer ci, il va se passer ça. J'aimerais qu'on s'ouvre un petit peu plus justement vers cette lune qui est dans le signe des poissons. Alors c'est vrai qu'on va aller plus loin, je pourrais pas tout dire naturellement parce que la censure est là et je vous conseille vraiment, si ce n'est déjà fait, de me suivre sur le mail quotidien tous les jours depuis 4 ans, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse froid même. J'écris un mail, même les jours de fête, etc. Et c'est le moment peut-être de dire certaines choses qu'on peut pas nécessairement dire ici. C'est aussi l'occasion de baigner dans l'astro et dans le tarot. Donc je vous suggère, si ça vous branche, de vous abonner et comme ça vous serez aussi au courant des choses qui peuvent sortir et vous serez certainement avisé de ce qui va se produire avant que vous le voyez en vidéo parce que évidemment les abonnés sont toujours privilégiés, il y a vraiment un lien entre nous parce que on n'est pas à la vue de tout le monde, donc on peut se dire des choses et je pense que la semaine prochaine je vais leur dire des choses et je vais vous dire des choses si vous vous abonnez. Donc cette pleine lune aura lieu le 18 septembre à 4h34 du matin heure de Paris avec évidemment cette Vénus en balance en domicile qui nous invite vraiment à faire l'équilibre puisque en face nous avons l'opposition lune-soleil et donc d'un côté nous avons tout ce qui va toucher les poissons, nos projets, nos buts, nos espoirs, nos rêves, voilà, et puis de l'autre côté les concrétiser avec le soleil dans le signe de la Vierge. Donc on va être dans la réalité et quelque part c'est aussi se dire par rapport à l'année dernière, est-ce que j'ai réussi à concrétiser mes rêves? Est-ce que j'ai fait le curseur un peu vers le côté de la Vierge concrétisée? Est-ce que j'ai aussi déplacé le curseur de la Vierge avec le côté je me fais bouffer par le travail, j'ai pas de temps parce que les enfants, parce que je suis pas organisé, parce que je suis trop poisson et pas assez vierge? Est-ce qu'on arrive à trouver cet équilibre? C'est tout le sens de cette pleine lune du 18 septembre. Donc évidemment, il faut pas être trop perfectionniste, parce qu'après on est soucieux, on se fait de la bile, vous savez que la Vierge c'est au niveau des intestins, oui, parce que on veut toujours être perfectionniste, avoir le maximum de résultats, puis soyons pas non plus trop dans l'illusion des poissons. Je suis quand même d'accord avec cette idée-là qu'à un moment donné, on part un petit peu dans des rêves inaccessibles. Le signe de la Vierge, c'est quand même de regarder aussi tous les conditionnements qu'on a, parce que les poissons, je disais alcool, etc., dans son excès, oui, c'est vrai que la Vierge, elle nous dit regarde tes conditionnements, casse quand même tes chaînes, parce que la Vierge, elle est suffisamment intelligente pour voir que le nœud des diablotins, c'est rien, derrière on sort ses mains, parce qu'on n'est même pas attaché, on prend le licol, et puis on s'évade. Voilà, c'est un petit peu ça qu'il faut essayer d'utiliser dans l'intelligence de la Vierge, et puis, encore une fois, n'oublions pas,
On ne peut pas tout contrôler. N'en déplaise aux vierges, il y a toujours un truc. Mais c'est le sel de la vie aussi. C'est ce côté d'imprévisibilité. Alors on a un magnifique T carré entre le Soleil, la Lune et Jupiter qui illustre bien que la société doit changer. Parce que Jupiter est une planète qui reste un an dans un signe. Donc si vous êtes à l'école avec tous vos amis de 1963, tout le monde avait Jupiter au même endroit. Donc ça signifie que ce sont des planètes avec Saturne de société. Donc en ce moment, c'est vrai que je parle beaucoup de société parce que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Et on verra le miracle d'une seule chose très bientôt parce que justement il faut comprendre que ce que l'on voit aux informations c'est peut-être ce que l'on voit dans notre entourage et on va critiquer les politiques l'illusion poisson lune, mais qu'est-ce qu'on fait nous concrètement là, Soleil Vierge? Ce T carré entre Lune, Soleil et puis Jupiter, évidemment, va nous amener une instabilité supplémentaire. Alors déjà qu'on a vu tout à l'heure avec Uranus cette idée de changement, là ça veut dire qu'il va falloir s'accrocher un petit peu parce que avec la Lune, ça ajoute aussi de l'instabilité, forcément dans le signe des Poissons. Donc attention, on est dans un mouvement de changement. Donc relisez vos classiques. Oui, les classiques, c'est quoi? C'est le chêne et le roseau, quoi. Encore une fois, vous savez, pour moi, La Fontaine, c'est quand même un sacré maître, même s'il a tout piqué à Ésope, on s'en fout. C'est quand même très intéressant de dire, oui, les moments en ce moment vont être difficiles, donc je plie, mais je ne romps pas. D'autant plus que ces trois astres sont dans des signes mutables. Donc vous savez, ce sont les signes qui sont à la fin d'une saison, qui nous préparent à la nouvelle. Donc il faut être souple, il faut travailler, relâcher. Il faut être un petit peu aussi dans le lâcher-prise en général en ce moment. Et en fait, c'est quand on a peur qu'on s'arc-boute et que la chaîne casse et pas le roseau, quoi. Ayez de l'intuition avec cette lune en poisson, plutôt que de dire oui mais regarde j'ai pris ma feuille de paye, j'ai 3% de moins, mais oui mais déjà ayez une vision à plus long terme. La lune en poisson c'est ça, c'est l'imaginaire très loin, mais c'est aussi l'intuition. Regardez la carte de la lune. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez l'écrevisse avec ses antennes, et c'est ces antennes qu'elle va détecter les choses. Donc puisqu'on a parlé de la nature tout à l'heure, devenons un peu des écrevisses, quoi. Ceux qui ont les moyens deviendront des homards. Et ceux qui ont encore plus de fric, ils mettront de la brioche avec. Le génie de ceux qui nous gouvernent, et probablement même de notre entourage, j'imagine qu'il y a des parents qui en jouent avec les enfants, comme des patrons avec leurs employés, eh bien en fait c'est de dire, oui mais c'est le brouillard, tu vois, en ce moment on sait pas trop où on va, et on génère à ce moment-là des peurs, et c'est ça qu'il faut éviter absolument. On en profite pour nous freiner, pour nous ralentir. Les gens osent plus être heureux. Moi, je les croise dans la rue, ils sont pas très souriants. Peut-être moi non plus d'ailleurs. Mais en tout cas, l'idée, c'est quand même de se dire, on a tout pour être heureux. Donc, profitons du moment présent. Et puis, s'il y en a qui veulent nous ralentir, ils ralentissent. Moi, je sais pas. On arrive à 50 à l'heure sur le périph'. Bientôt, on va être en marche arrière. Bon, tiens, j'irai voir quand les voitures tourneront dans le sens. Ça sera intéressant. C'est qu'avec le soleil dans le signe des poissons, eh bien, on est dans la dimension du service. La Vierge est très sympathique, c'est vraiment j'aide, j'accompagne beaucoup dans le milieu médical, dans les fonctionnaires, etc. Et on voit bien qu'il y a des gens qui abusent de notre gentillesse. C'est un autre travers de cette pleine lune, parce que la lune qui est dans le signe des poissons, eh bien, c'est aussi l'humanitaire, c'est vraiment des gens très bienveillants, les poissons et la Vierge au service. Donc en ce moment, méfions-nous aussi des vendeurs d'illusions et des gens qui abusent de notre gentillesse. C'est vrai qu'avec ce qui se passe, on va avoir tendance à aider, mais il faut se méfier. Quelquefois, on donne l'heure et puis on vous prend la montre et le bras après. Jupiter est en carré avec Saturne et en carré avec Mercure. Et là, je crois que Jupiter s'échine vraiment à pousser les choses au bout. Vous savez que Jupiter, c'est la plus grosse planète du système solaire, donc c'est naturel que, par analogie, puisque ce qui est dans la nature, on l'utilise en astrologie, eh bien Jupiter soit la planète des excès. Alors les gens me disent, oui mais tu vois Jupiter, il exagère, il exagère. Oui, il exagère parce que nous, on exagère nos peurs, on exagère que ça va pas, qu'il n'y a rien qui va, donc l'autre il se pointe en disant, puisque tu exagères d'un côté, moi je vais exagérer de l'autre. Et c'est ça, Jupiter carré avec Saturne et avec le carré aussi de Mercure. Donc c'est encore une fois
l'histoire d'équilibre, puisque d'un côté on a Jupiter avec ses excès, qui nous dit n'en fais quand même pas de trop, et puis de l'autre côté on a Saturne qui va évidemment exagérer en nous freinant. Donc c'est à nous de trouver l'équilibre entre la pédale de frein et la pédale d'accélérateur. Voilà. Et par exemple, si vous décidez de signer des contrats en ce moment, bah oui, parce que Mercure signature carré avec les deux planètes sociales, il faut regarder si c'est possible. Mais c'est pas j'interdis. C'est simplement une mise en garde. C'est comme le diable. Quand il y a le diable, les gens ils sont là. Waouh, il y a le diable. Ouais, il y a le diable. Je fais rien. Mais non, c'est pas ça. C'est attention, il y a le diable. C'est un petit panneau jaune. Quand vous allez dans les toilettes dans un restaurant, ça veut dire que on est en train de nettoyer et que c'est la chaussée glissante. Vous levez le pied, vous faites attention. C'est ça le diable. Et là, c'est la même chose. Donc il ne faut pas avoir peur, il faut simplement dire je peux signer, je peux acheter une voiture, heureusement pour ceux qui vendent des voitures, des maisons, de l'immobilier et tout. En ce moment, simplement, je pense que ceux qui vendent des trucs un peu limites, ils risquent d'être démasqués parce que justement, on nous conseille aujourd'hui de lire les petites lignes, de regarder un petit peu où on va. Et c'est vrai qu'avec Vénus dans le signe de la balance, on se dit waouh, c'est quand même bien pour faire une belle rencontre, il y a Jupiter qui pousse, c'est bon, je vais trouver la princesse, je vais trouver l'homme de ma vie. D'autres diront ouais mais j'ai déjà tout ça, bah ça va être l'argent puisque Vénus c'est aussi l'argent. Donc c'est peut-être une possibilité. Alors vous allez me dire oui mais la bourse s'effondre. Oui, d'accord, mais j'ai bien regardé, hein, même le Bitcoin, il descend mais il monte, il descend et il monte. Donc il suffit d'acheter quand il faut et vendre quand il faut. Faites quelques robots, vous verrez, ça marche très bien avec l'intelligence artificielle. Donc il y a peut-être une période qui arrive où on peut trouver une personne, on peut trouver aussi que nos finances augmentent, peut-être qu'on pourrait trouver une personne qui a de l'argent finalement. Le carré de Mercure, l'intelligence, eh bien, il nous renvoie vers quoi? Vers Neptune en poisson, Lune en poisson, c'est-à-dire nos intuitions, nos pressentiments. Vous êtes là avec le carré de Mercure en train de regarder le contrat et puis de dire bah oui, il n'y a rien qui gêne, tout va bien, qu'est-ce que t'en penses chérie? Puis la chérie qui est vachement plus intuitive que le mec forcément, elle dit tu sais avec ce qui se passe dans les astres, là j'ai un peu le pressentiment. Tu peux le justifier? Non, c'est une intuition. Bah oui, voilà, intuition et raison, c'est un peu le match de la semaine, mais c'est intéressant à vivre. On nous demande de choisir aussi, et ça, Vénus en balance, elle a du mal. Ah oui, se décider, c'est pas son truc, elle hésite beaucoup. Puis Saturne, avec sa ténacité légendaire, sa rigueur, eh bien, il va être en bel aspect avec Mars, signe que justement nous allons pouvoir atteindre nos buts, nous allons pouvoir avoir de la force pour obtenir ce que nous avons décidé, ce que nous avons rêvé. Donc, je trouve que c'est quand même une assez belle pleine lune, non? Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous proposer un tirage assez simple, je dirais un tirage où on aura évidemment d'un côté le rêve et de l'autre côté la réalité. Pour ce faire, on va changer un peu, justement, on va prendre un tirage en 5 cartes, c'est-à-dire que l'horizontale, eh bien ça va être la matière, évidemment, donc on aura la carte de gauche qui correspondra à ce que l'on croit être. De l'autre côté, on aura la carte qui dira ce qu'est la réalité, peut-être que ce sera une confirmation ou pas. Et puis, dans la verticalité, ce sera un peu notre lune dans le signe des poissons. Et qu'est-ce que l'on verra? On verra en haut, évidemment, la situation telle qu'on pense qu'elle est, en termes de spiritualité, nos rêves, nos espérances, nos buts, nos objectifs, etc. Puis en bas, on aura la réalité. On nous dira, attends, c'est pas tout à fait ça, ou non, c'est beaucoup mieux que tu le crois. Parce qu'on est toujours sur ce côté... ah ouais, heureusement. Pourquoi les gens ils vont voir un tarologue? Pourquoi les gens vont voir un astrologue? Parce que ça va pas. Moi, j'aimerais bien qu'un jour il y ait un mec qui me téléphone, un mec ou une mecnesse, enfin vous savez, le masculin et le féminin, eh bien qui me téléphone en me disant salut, je vais bien, je voudrais faire un tirage. Mais pourquoi faire? Puisque tout va bien. Pour aller encore mieux, non? Un peu à la médecine chinoise. On paye le médecin quand tout va bien et on ne le paye plus quand rien ne va plus. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire en digression sur ce tirage. Oui, l'horizontale, la matière, le soleil en vierge, la verticalité, la lune dans le signe des poissons, et puis évidemment au milieu on aura un petit peu l'esprit de synthèse, on verra un petit peu avec la carte vers où tout cela nous amène entre le spirituel et le matériel, entre la réflexion et l'intuition. Je pense que c'est une très belle semaine à jouer et
je vous invite vraiment à participer pleinement à cette pleine lune qui en fait dépasse les 3 jours. Je pense qu'en fait, vous le savez, après la pleine lune, il y a la nouvelle lune. Donc c'est cette idée de partir de cette pleine lune-là, qui finalement n'est pas le départ, parce que c'est justement normalement le moment de faire les récoltes. Mais là, on a vraiment comment dire, un choix obligatoire. On ne peut pas dire, bon, bah, on va regarder ce qu'on récolte, quoi. Je pense que là, déjà, on a cet axe qui nous invite, qui nous convie à trouver l'équilibre avec le signe de la balance qui se profile, puisque après le 18 septembre, après cette lune, le soleil rentrera dans le signe de la balance. Donc voilà, je vous souhaite à toutes et à tous un bon tirage, de bien profiter de cette lune, à la fois d'en profiter énergétiquement, mais aussi symboliquement. C'est ce qu'on a vu dans cette vidéo, c'est-à-dire, puisque tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et bien tout ce qui est dans la nature pourrait nous servir à nous dans ce qui est notre quotidien, un peu cette lune, l'imaginaire, dans le signe des poissons, l'immensité, mais aussi avec cette réalité, parce qu'on a choisi de s'incarner le soleil en vierge. Bon anniversaire les vierges, et puis on est parti pour le tirage des 12 signes, plus le 13e, la carte pour l'égrégore Astro Tarot. À la semaine prochaine, d'ici là, vivez bien. Bien le bonjour les amis Bélier, très heureux de vous retrouver pour ce tirage un peu ciel-terre. On va voir cela en 5 cartes. Donc on est d'accord qu'ici on a la ligne de la Vierge, l'aspect très concret, matériel. Ici on a le côté plutôt spirituel, ou en tout cas le côté poisson, les rêves, les objectifs. Alors on voit vraiment la différence, parce que ici on a quand même 4 l'empereur, donc le côté très matériel, les 4 éléments. Ici on a 16, donc c'est comme si on avait 3 empereurs dedans, dans la maison Dieu. 16, donc c'est quelque chose de très stable, c'est une tour, donc elle est vraiment stable, même si ici sort des flammes. Dans le tarot de noblesse, c'est les flammes qui sortent, comme on le voit, de la maison Dieu. Donc il y a beaucoup d'énergie pour que les choses se fassent concrètement. Les béliers, vous êtes plutôt en phase, on agit pour réaliser quelque chose. Par contre, on a l'impression que les rêves, eh bien, ils sont en stand-by, ou en tout cas, ils sont pas très, très optimistes. C'est pas vraiment une découverte dans l'interprétation que je vous fais là. Il y a réellement pour les béliers une comment on pourrait dire, une cassure entre la Vierge d'un côté, l'aspect matériel, les choses concrètes. Ok, là vous voulez bien vous engager. Par contre, je trouve que les béliers, ça rêve pas ou ça rêve plus. Donc on a un peu cette impression ici avec l'étoile, qu'il faut faire une remontada, comme ils disent si bien, vers les étoiles, c'est-à-dire vers les rêves, vers l'optimiste. Il y a une idée pour les béliers quand même de protection ici, très nette, avec l'étoile. Donc il faut aussi un peu lâcher prise, probablement avec ce que vous entendez un peu partout dans les médias, et puis j'en sais rien, moi, à la bourse, avec votre banquier, avec votre travail, etc. On se dit, bon, on rêve plus. Les gens, vous les entendez, ils disent, oh, j'ai pris 2 ans de plus pour la retraite. En théorie, il devrait dire c'est chouette, je vais m'éclater parce que j'adore mon boulot et je vais en faire 2 ans de plus, quoi. Voilà, bon, la preuve c'est que moi je travaille pendant ma retraite, donc quelque part il y a vraiment un souci de ce côté-là. Alors, si vous voulez, cette carte-là représente ce que vous pensez, c'est-à-dire que vous avez envie peut-être de créer une entreprise. Ici c'est la boîte, c'est l'entreprise. Vous avez peut-être envie de créer quelque chose, de décorer votre maison, de déménager. Certains béliers veulent peut-être changer la déco ou carrément déménager, je sais pas, il y a peut-être cette idée-là, et l'empereur répond favorablement à ça. Vous voyez, ça c'est ce que les béliers pensent, et ça c'est ce que la réalité est. Et apparemment, vous avez le pouvoir de le faire. Donc, créez votre entreprise. Ici, on a le chef d'entreprise, ici, on a l'entreprise. Donc, ça peut être peut-être une entreprise de bénévolat, ça peut être quelque chose d'assez simple, de donner un coup de main pour aider une personne âgée, ou carrément, si vous êtes plus jeune, de dire je me mets auto-entrepreneur, ou même si vous êtes plus âgé et que vous en avez marre d'être salarié. Bon, mais là, on est dans le concret. C'est-à-dire, on est presque en train de faire son CV, sa lettre de motivation, etc.
Alors que dans la verticalité, le côté poisson, bah ça s'essouffle. Alors je trouve quand même que les béliers, il faudrait remettre un petit peu d'ordre, parce que si on rêve pas, si on n'a pas des objectifs super, des buts incroyables, etc. Parce que là, ça résume tout. C'est pas que le travail. Ça veut dire peut-être que dans la famille, il y a une sorte de routine qui s'instaure. On verra bien, on va attendre. Bah oui, on attend toujours. Est-ce qu'il va y avoir ce fameux nouveau virus? Est-ce qu'on va être encore confiné? Est-ce que les élections, tout ça? Et du coup, on n'est jamais dans le moment présent, et parce que on est dans des faux rêves. Alors ça devient des cauchemars du coup, parce que c'est ça qui se passe chez vous les béliers. Vous êtes en stand-by, vous pouvez pas faire de rêve, c'est coincé, et le peu que vous avez, bah on voit le diable est là et il vous dit bah de toute façon l'avenir est pas radieux, etc. Bon bah revenez 10 ans en arrière et puis regardez ce qui s'est passé. On a passé des heures difficiles, et pourtant bah, les gens ils ont survécu, ils ont pas été au cinéma, bah ils ont regardé des séries je sais pas où, sur Netflix et tout. On s'est adapté, et c'est ça que dit l'étoile, lâcher prise sur ce côté-là pour rêver. Enfin moi je suis un peu pas déçu, mais je trouve un peu dommage pour vous, les béliers, de vous conforter dans l'action. C'est normal, vous êtes un signe de feu, vous voulez agir, vous voulez bouger, mais on regrettera quand même que c'est une vision concrète, matérielle. C'est très bien, vous êtes dans le ici et maintenant, mais il faudrait peut-être avoir des projets à plus long terme pour rêver, parce que c'est ça qui fait avancer quand même la machine, ce sont les projets. Voilà les béliers, bah, je vous souhaite une très belle semaine, et méditez sur ce tirage qui a l'air vraiment très tranché, très coupé. Bien le bonjour les taureaux, je suis très heureux de vous retrouver pour ce tirage en 5 cartes. C'est rare qu'on fait des tirages comme ça, mais c'est intéressant de changer et puis bah, de voir aussi un peu ce qui se passe différemment. Alors ici pour les taureaux, signe de terre très matériel, eh bien l'horizontalité qui représente la Vierge, on va dire qu'il y a un décalage entre ce que vous pensez et ce qui est vraiment la réalité. J'ai un petit peu l'impression que là vous êtes bien sûr de vous, vous êtes affirmé, mais la réalité qui est représentée par cette carte, eh bien elle est plutôt assez bloquante quoi. Donc c'est vrai que vous me direz que l'empereur il est quand même assis, il est pas il bouge pas, c'est pas une carte d'action, et on peut dire que quand même pour un signe de terre que vous êtes taureau, eh bien on passe pas à l'action, enfin on n'essaye pas de cultiver la terre, il n'y a pas vraiment de choses très concrètes qui se passent. Le pendu il est vraiment bloqué, il voit les choses à l'envers. Alors peut-être qu'il met la tête justement dans la terre pour faire un petit truc dans ses racines, là c'est le père, donc peut-être que vous êtes en train de faire un arbre généalogique, d'essayer de retrouver ce qui se passe dans vos aïeuls, mais on voit bien que c'est pas la réalité du travail quoi. On n'est pas là en train de faire les champs, de ramasser les raisins ou je ne sais trop quoi. Donc là pour l'instant le côté travail, eh bien il est un peu suspendu, et peut-être que c'est bien parce que vous mettez toute votre énergie, toute votre force pour des rêves. Et c'est carrément l'inverse des béliers de tout à l'heure. Ici, on a vraiment cette impression que la carte qui correspond au rêve que vous avez dans votre tête là, eh bien, vous êtes prêt à avoir de l'ambition, de nouveaux objectifs. Voilà, vous êtes prêt à dépasser un petit peu la vision à court terme. Vous mettez cette énergie là-dedans, et ça, c'est la carte qui correspond à la réalité. Bah, la réalité, c'est que vous avez bien senti, les amis taureaux, qu'il faut rêver, il faut se dépasser un peu. Et c'est peut-être pour ça que votre énergie est plus dirigée vers ce côté des poissons, côté axe poisson, je rêve, je vais plus loin, j'ouvre mon esprit, plutôt que ici ce côté terrestre symbolisé par la Vierge qui se recroqueville un peu. Et c'est peut-être bien aussi que les taureaux, vous ayez envie de sortir de votre champ, parce que pourquoi pas, et si l'herbe était plus verte ailleurs. Donc ici on a l'impératrice qui semble dire, en fait elle réfléchit à tout ça, elle est positionnée dans l'axe central. Donc elle regarde dans cette carte-là, elle regarde en face, alors qu'en général elle regarde vers l'avenir. Mais là, avec cette carte-là, elle regarde le futur. Elle se dit effectivement, il y a des choses que vous avez acquis, l'horizontalité, donc des choses c'est bien, vous les conservez. Et puis de l'autre côté, elle fait le point un petit peu en disant, mais vers l'avenir là, parce qu'avec son sceptre qui penche vers l'avenir, qu'est-ce qu'il en est ?
Et c'est un peu cette lignée-là qui dit vers l'avenir, carrément presque elle dépasse, je vais faire un petit truc, elle dépasse presque de la carte, tellement il faudrait que cette espèce de flèche aille vraiment vers le ciel et encourage vers le rêve, avec évidemment ici le centre qui indique le ventre, donc une naissance peut-être pour vous les taureaux, une naissance future de vos rêves et tout ça. Alors évidemment les gens diront attention aux illusions parce qu'avec Neptune etc machin truc. Moi je dirais que vous êtes des grands garçons, commencez à composer une symphonie et puis si c'est trop vous ferez une petite aubade à 10 personnes, mais lâchez-vous, vous en profitez d'être un petit peu en stand-by dans vos affaires que vous faites un peu le quotidien. L'empereur il évacue ça, je dis pas que vous faites rien en ce moment, mais je dirais que c'est un peu la routine que vous faites, genre le ménage, je fais mes comptes, je bosse régulièrement, voilà, je vois les personnes que j'ai à voir parce que l'empereur il voit les rois, etc. Et puis le reste, dans la vraie vie, tout ça c'est quand même pas très brillant, c'est suspendu. Pourquoi? Pour donner l'énergie vers le rêve, vers tout ce qui va vous permettre de voir la physionomie. Posez-vous des questions. Comment vous voulez être à Noël? Le jour de votre anniversaire, vous voulez être comment? L'année prochaine, quand ce sera les vacances, qu'est-ce que vous voudrez entreprendre? Qu'est-ce que vous voudrez faire? Rêver avec ça, avec la Lune. Quelquefois, il faut bien un an pour se préparer à partir. Ça dépend où on va, évidemment, mais ça peut être partir concrètement, mais ça peut être partir sur un chemin de j'écris un livre, je me lance dans une association, je vais former une association, ça prendra du temps. Donc là, on rêve, en fait, on met les choses en place. Et il se passe rien de concret. Voilà les taureaux, un tirage un petit peu antinomique par rapport à votre signe de terre, mais il n'y a pas que la terre dans la vie, il y a aussi l'eau pour arroser. La terre, merci aux poissons, et vive les vierges pour l'instant. Allez, à très bientôt. Bonjour les Gémeaux, très heureux de vous retrouver pour ce tirage en 5 cartes, une fois n'est pas coutume, pour voir les choses peut-être différemment. Donc un axe horizontal lié à la Vierge et vertical lié au Poisson. Alors les Gémeaux, j'ai bien le sentiment que en ce moment, l'horizontalité qui correspond au côté concret, le boulot, le quotidien, tout ça, c'est un peu en stand-by. On a l'impression que vous éclairez la situation. Il y a peut-être des choses que vous voulez plus faire. C'est normal, c'est la reprise. Il y a des choses qui évoluent, qui changent, à la fois dans les techniques. On achète un aspirateur parce que le balai c'est fini. Puis quelquefois, il y a aussi des choses qu'on lance trimballe, qu'on veut éclairer et nettoyer. Et peut-être que la justice, elle est là pour dire, il faut faire peut-être le ménage. Alors ça peut être aussi en tant que signe d'air, vous devez avoir beaucoup d'amis, beaucoup de relations. Peut-être que là, la justice est en train de vous suggérer concrètement, quand même de nettoyer mieux que ça. On a l'impression que là, vous avez conscience, ça c'est vous, ça c'est ce que vous avez conscience. Et ça, c'est la réalité. Donc vous avez conscience qu'il faut faire un arrêt sur image, regarder un petit peu, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas, vous éclairez la situation, à la fois dans le travail, les amis, la famille, enfin bref, vous regardez un petit peu, vous vous êtes posé, c'est très bien, les Gémeaux, je suis pas dans le jugement, mais quelquefois les Gémeaux, vous êtes toujours actifs, dynamiques, etc. Pour une fois, les Gémeaux, vous êtes devenus le vieux, l'ermite, et peut-être que c'est une bonne chose. Donc on se pose, et la réalité, c'est, vous avez raison de vous poser, parce que la justice, elle est vraiment assise, elle est centrée, et elle dit, je vais couper ce qui gêne, voilà, tranquillement. Donc là, horizontalement, par rapport à la Vierge, c'est un petit peu la pesée aussi, comme on dit que on regarde avec ce que l'on a vendangé, avec ce que l'on a ramassé, récolté comme épis, ce qu'on garde, ce qu'on mange, ce qu'on va faire du pain, ce qu'on va garder pour les animaux. Là, vous en êtes à ce stade. Donc, à mon avis, les Gémeaux, vous êtes dans une semaine un petit peu de, de purification, de nettoyage, et donc ça peut toucher tout domaine. Ça peut être aussi les beaux-parents qu'on voit trop ou qu'on voit pas assez. Enfin voilà, c'est une réflexion, et la justice, elle se regarde bien en face. Là, il n'y a pas d'ambiguïté. Donc un petit peu le nettoyage de l'équinoxe d'automne qui se profile pour vous les Gémeaux. Sur la verticalité qui correspond au rêve,
Neptune, si vous préférez, eh bien là, on voit que vous pensez qu'il faut couper des choses, et la réalité est pas tout à fait la même chose. La réalité, c'est qu'il y a plutôt une histoire de connexion. Parce que vous, les rêves, vous en avez peut-être marre, vu que les Gémeaux, c'est souvent, comment dire, ça parle, ça échange avec des personnes, donc du coup, ça donne des idées, on les écrit, et puis à la fin, on est un petit peu emboucané, on est un peu perdu, parce que les Gémeaux, c'est comme l'opposé avec les Sagittaires. Le problème, c'est l'éparpillement. Donc, vous vous éparpillez un petit peu trop, et là, vous voulez un peu couper vos rêves. Et le pape, il dit, plutôt que de couper physiquement en prenant un calepin, en disant non, mais ça je veux pas, le pape, lui, suggère quand même la connexion avec le divin. Il commence à dire, bah, connecte-toi avec le divin, fais rentrer dans ta tête ce que, comment dire, les énergies, et statue comme ça. Voilà, plutôt que d'être radical, ça c'est ce que vous voudriez faire, mais le conseil, la vraie vie, il est là, le pape, il est beaucoup plus tolérant, enfin le pape de notre tarot, hein, j'entends, hein, voilà. Le pape du tarot, il est énergétique, il est vraiment une figure, comment dire, de tolérance, avec de dire, bah, regarde les Gémeaux, ils sont là. Vous êtes un signe Gémeaux, il y a la balance, on sent le signe double, eh bien peut-être qu'il faudrait regarder pour rééquilibrer les choses en ce moment. Hein, donc les personnages sont à la même hauteur, théoriquement les plateaux peu ou prou à la même hauteur, et donc il y a cette idée pour les Gémeaux, bah, de mettre un peu les choses en place, et puis de dire bon bah celui-là il est connecté, je le garde, et puis celui-là je le garde pas, quoi. Donc voilà, peut-être qu'il y a des amis qu'on voit plus assez, qu'on aimerait bien voir, bah on va se connecter, ou des gens de la famille, ou peut-être même des collègues. Hein, on est toujours avec les mêmes, c'est la rentrée, puis la routine recommence, et les Gémeaux, signe d'air, on a besoin de nouveautés. Et la Lune, au milieu, elle est énorme, parce que la Lune, évidemment, c'est la Lune dans le signe des Poissons, c'est la Lune dans l'eau, c'est vraiment qu'il faut aller plus vers les rêves que vers la réalité. Alors, certains diront, oui, mais Pierre, t'as dit qu'il faut nettoyer les maisons. Bah, regarde, là, la maison, elle est sale, puis là, elle est propre. Donc, il y a cette idée de passage dans les maisons. Et on retrouve bien l'horizontalité. Il y a aussi cette idée de, comment dire, des chiens qui sont ensemble. Là, on retrouve la dualité des Gémeaux, signe double, hein, un peu partout. Et puis, bah, il y a quand même, on dirait qu'il y en a un qui râle sur l'autre, qui est pas content. Bah, il y a cette idée peut-être de faire le ménage, vraiment. En tout cas, il y a l'écrevisse qui demande une certaine transformation, et comme elle mue, et que là on a la mort qui nous entraîne vraiment à muer, et ben pourquoi pas avoir cette idée de se transformer dans la semaine qui vient, en transformant ses rêves, en se connectant pour voir ce qui est bon pour vous, hein, en demandant des signes, en regardant les synchronicités, etc., en disant bah tiens, ouais, je rêve de partir à la neige cet hiver, etc., mais j'ai pas d'argent, on coupe, et puis vous voyez plein de publicités sur la neige, et puis petit à petit les choses, bah, on vous dit au lieu de partir 4 semaines à la neige, par une semaine, quoi. Bon, je plaisante, mais vous voyez, c'est un petit peu ça l'idée. Rêvez quand même les Gémeaux, rêvez, puisque vous faites place nette, il y a vraiment cet équilibre super intéressant entre la capacité de prendre le temps de regarder les choses matérielles, la compta, les enfants, je fais les devoirs avec les enfants, je vais te racheter 2 stylos, etc. Enfin, la rentrée, quoi, voilà. Et si vous n'avez pas d'enfants ni de petits-enfants, bah, c'est peut-être vous qui devez vous racheter des stylos. Enfin, il y a une histoire de nettoyage, et puis il y a une histoire aussi de rêver. Vous en avez marre un peu de vos rêves, bah, peut-être ayez le discernement comme le pape qui choisit plutôt celui-là que celui-là. Et puis ici, bah, vous avez les deux tours, vous avez les deux animaux. Vous devez faire aussi le tri, je pense, même sur le plan de Vénus, pardon, de Neptune, qui est dans le signe des Poissons, et la Lune qui est elle aussi dans le signe des Poissons, la Lune qui est opposée au Soleil. Donc tout va bien, il faut chercher l'équilibre entre le rêve et la réalité, bah, c'est un peu ce qu'on disait. J'espère que ces éléments, les Gémeaux, pourront vous aider à avancer librement sur ce chemin de la semaine prochaine. Bien le bonjour les amis Cancer, très heureux de vous retrouver pour ce tirage en 5 cartes exceptionnel, mais bah, on va changer un peu la routine, c'est pas très marrant.
Alors les amis Cancer, eh bien écoutez, ce tirage de pleine lune, je le trouve quand même assez sympa dans la mesure où les cartes sont bien. Il n'y a pas comme avant la mort ou de choses comme ça, parce que là on a écrit carrément la mort. Donc votre tirage, il est relativement sympa. Là, c'est l'idée que vous avez de ce côté vierge et matériel, c'est l'idée que vous en faites, et puis voilà la réalité. Donc il faut essayer d'interpréter les deux cartes. Alors vous pensez, les amis Cancer, que pour l'instant, dans le côté concret, tout ça, il vaut mieux discuter. Faut aller voir la maîtresse, faut se présenter à l'employeur, faut voir ses nouveaux collègues, faut aller voir sa famille, ses frères, ses sœurs. On a l'impression que c'est un petit peu ce que vous pensez, alors que la réalité semble dire, bah écoute, sois plus autonome. C'est plutôt les gens qui viendront te voir. Vous êtes un signe d'eau, donc 13 dans l'émotivité, etc. Donc vous avez envie d'aller voir les personnes, peut-être plus pour vous rassurer, plus pour vous conforter, etc. Alors que le chariot semble dire, bon, montez pas sur vos grands chevaux, mais quelque part, il y a un peu, on s'autonomise quelque part, je trouve. Et c'est un tirage qui est intéressant parce qu'ici on a un barbu, on a deux barbus, donc on vous demande peut-être d'aller vers plus de sagesse, plus d'autonomie, prendre un peu le temps de vous occuper de vous aussi, parce que peut-être que concrètement, comme vous avez un peu ce côté de sacrifice comme les signes de l'eau, hein, comme les poissons en ce moment, avec la lune, hein, on en parle, et bien là, l'idée de sacrifice, ça serait un peu l'idée que vous en avez, et on vous dit, occupe-toi de toi, prends ta voiture, va dans la campagne, il y a du vert, va te balader, prends soin de toi un peu. Prends soin de toi et arrête de prendre soin des autres. Ça, c'est ce que vous voudriez, et ça, c'est plutôt la réalité. Bon, peut-être que la semaine qui vient, vous serez seul et vous comprendrez que effectivement, les gens, eux, vont travailler, font un tas de choses, puis vous vous retrouvez tout seul. Justement, c'est que les puissances invisibles vous déchargent en fait d'aider les gens, d'accompagner les gens pour aller vers votre autonomie. Faites-vous plaisir, prenez tranquillement votre skateboard et allez vous balader. Ça, c'est le côté un peu vierge, pratique, quotidien. Là, on a le côté rêve, le côté lune en poisson, comme on l'a dit. Donc là, on voit qu'en fait, il faut aller plus que vers les rêves passifs en dormant. Il y a une espèce de connexion que le pape suggère en disant, mettez la crosse qui est normalement métallique dans les forces invisibles, puisque derrière, je ne sais pas si on le voit à l'écran, mais derrière ici, on voit pas la crosse, donc elle est passée dans le monde invisible, donc elle est connectée avec le divin, connectée avec les forces, vous les appelez comme vous voulez, les forces invisibles, et qui descendent comme un tuyau dans la tête du gars pour faire le plein. Alors évidemment, certains diront ouais mais il lui met un coup sur la tête, mais là c'est pas l'objet. Là on est dans cette lignée qui parle de rêve et on a vraiment ce côté de va-et-vient entre la tête du moinillon et puis le monde invisible. Donc en fait, alors peut-être qu'il faut que vous trouviez quelqu'un parce que vous n'êtes pas encore assez mature. Hein, peut-être que certains cancers comprennent très bien. Hein, à la limite d'ailleurs ils sont eux-mêmes le pape et ils savent très bien se connecter. Ou alors peut-être qu'il faut aller voir quelqu'un qui, je vais pas dire un gourou, mais quelqu'un qui va vous aider à découvrir un petit peu qu'est-ce que vous pourriez pomper dans l'invisible pour vous le remettre en vous. D'accord ? Peut-être que regardez aussi quelques livres, regardez quelques tutos pour savoir comment faire la connexion avec le monde invisible. Peut-être qu'il faut prendre un petit peu le temps, un autel, une bougie, de l'encens, puisque c'est religieux avec le pape, et vous connectez les amis Cancer. Et puis là, la réalité, ça c'est ce que vous pensez, c'est votre inconscient qui le dit, arrêtez d'endormir le soir en pensant à vos rêves. Là, il y a un côté actif, hein, on est à un côté, à la carte, elle se passe pas la nuit, donc c'est le jour qu'il faut vous connecter pour vos rêves. Donc c'est pas des rêves nocturnes, mais des rêves diurnes qui font chercher. Et là, on a la maison Dieu qui est vraiment super, parce que ça c'est la réalité, ça c'est vous et ça c'est la vraie vie, qu'est-ce qui se passe vraiment. Eh bien, on confirme cela parce que d'abord c'est Dieu, ici on a le pape, donc c'est très bien, deux cartes de religion dans la phase spirituelle des poissons, c'est super bien, donc vous êtes bien branchés pour les
pour aller vers la spiritualité. Et là, avec le jeu de Jean Noblet, qui a une particularité, ceux qui étudient un peu plus, ils savent que c'est une des rares cartes où en fait on a l'impression que la flamme elle sort et non pas qu'elle rentre. Autrement dit, c'est vous qui devez vous connecter avec la grâce, avec le soleil, avec le monde divin. Mais c'est la même chose que ça. Donc là, ça descend et là, ça monte. Donc peut-être que les cancers, vous devriez faire l'équilibre entre je reçois les forces invisibles et puis je les donne. Quand vous prenez un arbre dans vos bras, vous recevez son énergie et vous lui donnez de l'amour. Et ben c'est un petit peu ça qu'il faudrait peut-être entrevoir. Et le pape qui est comment dire en haut, il est comment je dirais balafré par l'empereur, un autre barbu, un barbu qui semble dire bah oui, lui il a eu des rêves, hein, des rêves d'expansion parce que l'empereur, il voulait prendre beaucoup de territoire au roi, etc. Donc, il y a le côté concret, expansion, solitude, comme je vous l'ai dit, laisser tomber un petit peu les amis qui causent, etc. Pour aller vous concentrer pour vous, qu'est-ce que vous avez envie de faire, comment vous voulez être pour votre anniversaire, qu'est-ce qui va se passer à Noël, etc. Et l'empereur, il dit, bah oui, soyez le maître de vous-même, effectivement. Et lui aussi, il fait cette synthèse avec la Terre qui correspond à la Terre et comment dire à la Vierge, côté matière quotidien, donc la Terre qui est là, et puis au-dessus la croix, signe religieux qui va aussi relier entre les deux. Donc le pape, il est pile poil là où il faut, il fait l'équilibre entre le matériel de la Vierge et le spirituel des poissons, et c'est ce qu'il vous dit, il faut mettre le curseur en plein milieu, et pas aller trop vers la matière, trop vers les rêves. Vous avez un beau tirage, les cancers, de chercher l'équilibre entre prendre des moments pour rêver, pour aller dans des objectifs, des nouveaux buts, peut-être professionnels, et puis de l'autre côté, aller vers un côté concret, matériel, qu'est-ce que je dois faire, peut-être m'occuper de moi un peu plus, prendre la voiture et puis aller au spa, plutôt que de discuter avec les collègues après les heures de bureau. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine, les cancers, et profitez bien de cette phase d'équilibre des oppositions, justement. Bien le bonjour les lions, je suis très heureux de faire un tirage avec vous en 5 cartes pour changer un petit peu et puis pour voir cet axe de la lune en poisson et du soleil en vierge. Alors les lions, comme vous le voyez, un tirage vraiment intéressant, je dirais même passionnant, une belle semaine qui arrive, parce que là, l'axe de la lune dans le signe des poissons, ce côté rêve, ce côté des projets, il est magnifique puisqu'il y a la lune, donc ça c'est ce que vous voulez faire, les lions, vous avez probablement des projets, des idées, c'est en train de mûrir vers un objectif quand même, hein. On sent que les rêves vont de plus en plus vers la réalité, parce qu'ici on a le monde, et le monde, ça c'est la vérité, c'est la réalité, ça c'est ce que vous rêvez et ça c'est le vrai côté des choses. Et avec le monde, c'est magnifique, c'est-à-dire que le projet aboutit, on est en 21, donc évidemment vous pouvez rêver, évidemment laissez-vous aller, comment dire, à vous connecter avec le divin, prenez les énergies en ce moment, regardez les hasards, les coïncidences, tout ça, tout ce qu'on vous envoie en ce moment, et puis faites marcher votre intuition, la lune, qui va se concrétiser dans le monde, donc dans votre monde, et peut-être allez savoir si vous êtes entrepreneur, peut-être vers l'étranger. Ici, on a l'horizontalité du soleil en vierge, c'est-à-dire le quotidien, c'est-à-dire le travail, un petit peu tout ce qui est pénible. Et alors, bon, soit vous êtes dynamique les lions et vous reprenez le boulot parce que ça vous plaît, soit vous avez un peu envie de vous barrer, quoi. Donc, en tous les cas, Tempérance, elle dit, mais la réalité, c'est moi. Ça, c'est ce que le lion y pense, mais il va falloir tempérer, il va falloir un peu rééquilibrer. Parce que soit le travail, ça vous plaît et vous vous jetez à fond dedans, soit vous avez trouvé une nouvelle activité de la rentrée et ça vous branche super de vous mettre au squash ou je ne sais quoi et vous y allez à fond, mais quelque part vous risquez de pas tenir la distance parce que le fou c'est ça, soit carrément vous avez envie de partir de votre travail, vous avez envie de quitter les choses qui vous pèsent sur le plan de la Vierge, sur le plan concret, etc. Donc ça c'est à vous de voir, en tout cas
on ressent avec les deux cruches de tempérance qu'il y a comme ça un déséquilibre, soit parce que c'est le temps de l'errance et vous en avez marre de tourner avec votre chien, soit maintenant vous avez envie de partir et puis là les choses s'accélèrent et c'est peut-être pas très bon de partir sans réfléchir, parce que en ce moment avec ces rêves là et cette possible réalité, bien ça vous émeut peut-être un peu, vous vous dites ah ça y est, je vois le bout du tunnel, c'est super, je vais foncer. C'est peut-être la logique de dire puisque ça va dans les rêves, autant que je concrétise. Et là il y a Tempérance qui dit pas de problème, si tu sens qu'en ce moment le rêve de faire ton entreprise, tu peux te lancer, et lance-toi, parce que je sais que tu es équilibré, tu as réfléchi avant quoi. Mais si vous sentez que vous claquez la porte du domicile parce que ça va pas bien avec monsieur ou madame, ou vous mettez le gamin dehors parce qu'il a 42 ans et puis il a jamais bossé de sa vie, bon, peut-être qu'il faut quand même encore un peu réfléchir, faut prendre un peu le temps. Bon, j'exagère, vous savez comment je suis parce que je sais pas ce qui vous arrive à vous, évidemment. Mais je sens qu'il y a quelque chose avec le fou qui justement s'appelle le fou. Dans ce jeu de Jean Noblet, le fou, il s'appelle vraiment le fou, et donc peut-être que les lions, vous êtes en train de faire un petit coup de folie en ce moment, parce que s'il n'y avait pas Tempérance de l'autre côté, je dirais bon c'est ok. Et comme il y a la force au milieu, et comme la force elle a un lion, et que c'est le signe du lion, donc vous avez compris que la carte centrale, l'objectif, c'est de contrôler le lion, contrôler la force qu'il y a en vous pour trouver l'équilibre. D'accord? Alors si vous en avez marre, vous tempérez un peu, et si vous avez envie de partir, allez-y, foncez, vous avez l'énergie pour réaliser vos rêves. Et Tempérance, eh bien, elle sera pour vous donner de l'énergie, mais de l'énergie plus spirituelle, de l'énergie des poissons. Et ici, on a la force plus concrète, évidemment, avec cette énergie du soleil dans le signe de la Vierge. Donc, en fait, vous avez tout pour être heureux, à condition de bien rééquilibrer, ce que redit d'ailleurs ici la lune avec les deux chiens et les deux maisons. Donc gardez l'équilibre et puis foncez, le monde vous appartient, les lions, le monde vous appartient. Je vous mets un peu en garde parce qu'il y a Tempérance, mais franchement, vous êtes des grands garçons, vous êtes des grandes filles. Si vous tirez le mat, le fou, c'est qu'il faut y aller. Avec le lion, faut y aller. Vous êtes équilibré, vous avez des rêves et vous allez découvrir le monde. Ça va vous donner de l'énergie. Et la semaine prochaine, vous allez me dire, je sais pas ce qui s'est passé, mais waouh, ça allait vraiment bien. J'étais en super forme. Normalement, c'est le bon tirage pour être en pleine forme et puis aller vers ses rêves et puis presque les concrétiser, parce que la force et le fou, ils sont pas juste à dire je vais étudier un plan pour mes vacances de juillet l'année prochaine quoi. Il y a vraiment du concret. Vous me direz les lions si c'est si beau que ça votre vie en ce moment, puis si ça l'est pas, c'est peut-être que ce tirage là il doit vous servir de source d'inspiration en disant mais oui c'est possible, je peux le faire quoi. Allez, on se revoit dans les commentaires. Bonjour les Vierges et bon anniversaire si c'est votre cas, ou si ça a été votre cas, il est jamais trop tard, parce qu'une révolution solaire c'est quand même un moment où le soleil revient au même endroit pour votre anniversaire et par conséquent on remet les compteurs à zéro, on repart de plus belle. Alors c'est un peu votre pleine lune à vous, voyons ça en 5 cartes. C'est amusant parce que évidemment, comme je le dis systématiquement, les tirages se ressemblent. Heureusement que je les mélange les cartes, mais rien à faire parce que là on avait ces 3 cartes sur le tirage d'avant, celle-là sur le tirage de avant. Donc voilà, les choses semblent être reliées entre nous, simplement les positions changent, mais enfin on sent qu'on a l'énergie du fou qui est pas rien, l'énergie de la lune et l'énergie de Tempérance. Donc voilà. Alors pour vous, les natifs de la Vierge, eh bien cette horizontalité correspond justement à votre soleil en Vierge, c'est le côté matière. Et on a un peu l'impression que vous rêvez de changement. Hein, il y a ces histoires de 2 tours et ces 2 chiens, comme si vous vouliez passer d'une berge
berge à une autre berge. Voilà, et peut-être qu'il y a un ras-le-bol de quelque part, de quelque chose. Et tempérance, bah, comme tout son nom l'indique, elle tempère, elle dit il faut mettre un peu d'eau dans le vin, il faut rééquilibrer. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous mettez sur un plan d'égalité toutes les choses, genre bah, je vais déménager de la maison A pour la maison B, mais tempérance, elle dit mais regarde, il y en a une qui vaut cher, une qui vaut pas cher, enfin il y a comme ça, une qui est loin du centre-ville, une qui est près du centre-ville, que sais-je encore. Donc il y a, comment dire, en apparence, un rêve de changement. La lune, c'est les cycles, ce sont les cycles, c'est de changer, c'est de bouger. On voudrait faire autre chose, peut-être changer de travail, changer de vie, c'est-à-dire on n'a personne, on se dit bah tiens, je me mettrais bien avec un monsieur ou avec une dame, enfin bref. Il y a cette idée-là où bah, je vais peut-être partir une semaine, un mois à l'étranger, je rêve en ce moment, voilà. On a l'impression qu'en fait, comme c'est votre anniversaire, peu ou prou, eh bien, vous êtes un peu en déconnexion et c'est tout à fait normal parce que, encore une fois, on remet les compteurs à zéro, donc tout d'un coup, eh bien, il n'y a plus trop cette continuité, c'est le moment du bilan. Et là, le bilan, c'est bizarre, c'est quand même d'avoir sur le côté de la Vierge, d'avoir des cartes de rêve, et puis sur le côté du rêve, d'avoir des cartes de réalité quand même. Hein, on est d'accord. Alors, encore une fois, bah, rêvez peut-être un peu beaucoup, parce que de toute façon, on a confiance en vous, les Vierges. Vous êtes travailleuses, on en a dit, redit, on a confiance en vous, on vous embauche sans problème. Mais là, bah, faites-vous plaisir, rêvez, c'est votre anniversaire. Et puis là, la verticalité, bah, justement, de tout ce qui va toucher la lune dans les poissons, bah, peut-être qu'il y a envie de partir, quoi. Là, c'est ouais, faut que je change de cycle. C'est quoi? Bah là, j'ai envie de partir. Partir de mon entreprise, partir de la maison. Donc, faut se méfier. Pourquoi? Parce que la pleine lune, ça dure pas 10 ans. Parce que votre anniversaire, ça dure pas non plus 10 ans. Donc, il faut peut-être laisser passer un petit peu le transit. Je suis un peu surpris de dire ça à des vierges qui, normalement, sont très pondérées. Mais là, on a vraiment un tirage qui est quand même assez paradoxal. Et donc là, votre rêve, bah, ça serait de partir, de faire autre chose. Alors, si vous avez bien réfléchi à la question, les vierges, je dirais peut-être pas ça aux Gémeaux, mais les vierges, je leur dis, si vous avez bien réfléchi et que vous sentez qu'il faut quitter l'entreprise, c'est que probablement vous ne quitterez pas la proie pour l'ombre. Probablement vous avez déjà commencé à préparer. Si vous voulez déménager, vous avez déjà vu une autre maison. Vous n'avez pas quitté cette baraque pour vous retrouver dans une caravane ou je ne sais où. Hein, donc vous voulez partir, bah faites-le partir. C'est peut-être que le rêve, puisque c'est l'axe du rêve ici avec la lune en poisson, eh bien, il est temps qu'elle passe en réalité. Et c'est vrai que la maison Dieu, elle rassure, parce que sur l'axe vertical, on a quand même Dieu, on a le pape, on sait que le fou, il regarde dans les étoiles, donc il est connecté. Là, on a un ange, enfin les vierges, on voit que c'est votre anniversaire, vous êtes surprotégés, quoi. Donc là, la maison Dieu, en fait, elle fait le lien, non pas entre Dieu et vous, ou si vous préférez, les forces invisibles et vous, c'est vous qui vous connectez. Parce que dans le tarot de Jean Noblet, on sait maintenant que, en fait, les flammes sont à l'intérieur et elles sortent. Vous voyez? Alors que dans beaucoup de tarots, en général, c'est l'inverse. Mais là, c'est vous qui pétez le feu, vous êtes en pleine forme. Et peut-être que je reviens à cette idée de déménagement. Alors, une tour et 2 tours, enfin, vous avez quand même les 3 bâtiments du jeu qui sont dans le tirage. Il y a peut-être quelque chose. Alors, faut redécorer la maison, faut peut-être changer d'endroit, enfin, je sais pas. Peut-être que vous y avez pas pensé. Et avec ce tirage, vous allez dire, oui, c'est vrai que ça fait maintenant 15 ans que je suis à Sartrouville. Peut-être que j'ai envie d'aller au bord de la mer. Après tout, je payerai la même chose, je serai peut-être plus au soleil, ou je sais pas, il y aura de la lumière. Enfin, peut-être que ce tirage pourrait dire, mais si vos rêves devenaient réalité. Et en plus, vous avez la bénédiction du pape pour tout le tirage. Donc le pape, il bénit tout ça. Il dit, bah oui, vous êtes connectés avec les forces invisibles, donc profitez-en, les vierges. Hein, c'est le moment, la pleine lune, la connexion entre le soleil, la lune, votre signe et les poissons, Neptune en poisson. Passer à l'action pour que les rêves, comme ils disent les Américains, your dream become true, ou quelque chose comme ça, enfin bref, que le rêve devienne réalité, bah, c'est tout ce que je vous souhaite. Puis après tout, c'est pour la semaine prochaine, ça peut se travailler sur plusieurs semaines, ça peut être le démarrage de quelque chose, jusqu'à la nouvelle lune. Voilà les amis vierges, je vous souhaite encore une fois des beaux gâteaux et des beaux cadeaux.
Bien le bonjour les balances. Oui, le soleil se rapproche de votre anniversaire. Bah, profitez d'être, comment dire, sur le qui-vive avec ce tirage qui va être horizontalité ou horizontal du tirage pour la Vierge et tout ce qui est matériel, et les rêves avec la verticalité, puisqu'on fait un tirage en 5 cartes. Alors les balances, c'est vrai que la Lune étant au centre, eh bien je pense que ça répond à cette problématique de l'axe qui serait consacré au plaisir matériel, à tout ce qui va toucher le quotidien, aussi le travail, et puis ici les rêves, les buts, les objectifs que vous vous fixez. Donc on est à la croisée des chemins avec cette Lune pour vous les balances, et peut-être que comme je le disais en plaisantant, eh bien comme ça va être votre anniversaire, ça vaut le coup de vous y préparer. Il y a peut-être cette idée de bilan, de choses qu'on ne veut pas reprendre pour l'année prochaine avec la mort, clairement écrite d'ailleurs pour une fois. Mais revenons sur cet axe d'abord de la matérialité. Alors, ça c'est ce que vous pensez et ça c'est la réalité. Vous pensez quoi en termes de matérialité? Bah que finalement vous êtes bien assise, que tout va bien. En ce moment vous êtes équilibré entre les choses que vous possédez, les choses que vous voulez créer. On sent vraiment que vous êtes en bien-être, mais elle est assise. Et pourquoi pas vous en tant que balance, bah passer à autre chose. Pourquoi pas, j'allais dire, faire tourner un petit peu la roue de fortune. Ça c'est la réalité. Peut-être que vous pourriez aller plus loin, vous êtes peut-être un petit peu timoré, souvent dans le choix, dans l'hésitation, etc. Moi, je pense que en tant que balance, vous gagneriez largement à faire tourner la roue et puis bah, de regarder où elle s'arrête ou bien de regarder si vous n'êtes pas un petit peu en routine parce que c'est vrai qu'elle est assise et si bah, vous n'avez pas envie concrètement de changer certaines choses, pas forcément tout, mais comme on le dit tout le temps, hein, changer de travail, changer de conjoint, changer de vie en prenant une personne avec soi ou soit avec la personne, peu importe. Enfin, il y a un truc comme ça quoi que vous pourriez envisager sur le plan matériel. Sur le plan des rêves, bah, en fait, il y a de la déception pour vous. La mort signifie quand même la fin de quelque chose et par conséquent en tant que balance soit c'est la fin effectivement de votre année solaire soit c'est un peu la fin de certaines choses que vous voulez plus vous trimballer quoi. Il arrive un moment où on dit bon ça va j'ai fait 10 ans de flûte traversière je me mets au piano j'en ai marre etc. Il y a cette idée de rêve que vous croyez et puis bah finalement vous serez jamais un grand footballeur ou un grand guitariste il y a de la déception alors vous voulez couper ça pour faire autre chose et ben si vous coupez vous récupérez de l'énergie. Et c'est un peu ça qui est dit avec, pour vous les balances, la force ici c'est la réalité. La réalité c'est soyez fort dans ce que vous voulez. Là vous avez plutôt envie de couper. Vous voulez couper les liens pour avancer et là la force dit bah on s'en fout des liens ils casseront parce que vous avez une énergie. Vous avez beaucoup de force dans vos rêves, vous voulez peut-être changer de boulot, bah c'est parce que vous allez faire une formation, parce que vous allez vous préparer à un autre boulot que finalement bah l'ancien il va tomber, pas besoin de le couper en fait. Ça c'est ce que vous croyez encore une fois, mais ça c'est la réalité. La réalité c'est que vous êtes suffisamment fort pour aller vers l'avant, vous pouvez maîtriser votre énergie, vous pouvez maîtriser tous les problèmes et en fait bah, ils lâcheront d'eux-mêmes. C'est parce que vous êtes créatif, le lion c'est la créativité, c'est parce que vous êtes créatif. Voilà, vous allez dire oui mais j'ai peur de sortir, j'ose pas rencontrer quelqu'un, il faudrait que je coupe les liens, les peurs, faut que je vois un thérapeute et tout. Et là, la force elle dit mais tu sors, tu vas boire un coup, tu verras bien, fais partie d'une association, mets-toi au théâtre, sois créatif, tu verras bien quoi. Vous voyez un peu cet axe là qui est un peu différent entre ce que vous croyez et ce qui est. Donc plutôt aller vers le positif, aller plutôt vers ce qui vous inspire, les gens inspirants, les bouquins inspirants qui vont vous donner des idées, etc. Plutôt que de vous retourner, parce que là, dans le jeu de Noblet, la mort, notre arcane sans nom dans le
classique, eh bien là elle regarde vers le passé et donc les balances vous êtes un peu passéistes. Donc plutôt que de dire ouais faut que j'arrête, j'en sais rien moi, la peinture sur soie, d'accord mais je vais faire quoi? Et il vaut mieux dire tiens j'ai super envie de me mettre au squash, du coup bah tant pis je laisserai tomber telle et telle action. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si je suis très clair, mais on sent vraiment que la lune là elle dit il y a un changement de cycle. Là il y a la roue de fortune qui demande aussi de passer à autre chose. Même là si vous voulez, je suis d'accord avec vous, ok, vous coupez pour passer à autre chose, ok, c'est très bien. Et là, on a deux femmes. Intéressant parce qu'avec la lune, ça fait 3, la roue, ça fait 4 et la mort, ça fait 5. C'est-à-dire qu'on a 5 fois l'adjectif féminin, donc les balances, hommes ou femmes, soyez réceptifs. Essayez d'intuitiver, de ressentir les choses. Voilà. C'est vrai que là, l'impératrice, elle dit, mais qu'est-ce que vous pensez les balances? Bah, les balances, ils sont un télo, quoi. C'est un signe d'air. Donc ils réfléchissent. Mais en fait, le tirage est éminemment féminin. Et il dit, ok, mais soyez plutôt dans la réceptivité. Soyez plutôt dans qu'est-ce qu'on veut vous dire. Plutôt que de passer à l'action en disant j'en ai marre de ce collègue, il m'énerve. Et si vous disiez non mais il y a cet autre collègue, il est toujours tout seul dans son coin et hop, vous allez l'aborder, ça se passe bien. Bah, c'est plutôt ça en fait. Alors, évidemment, faut se faire un peu violence, faut un peu puiser dans ses réserves, ouais, il y a de ça pour que les rêves s'accomplissent. Il faut puiser dans ses réserves et puis pour que le quotidien il change, bah il faut faire tourner la roue quoi. Voilà les balances. Bah écoutez, je pense que c'est un tirage très intéressant à vivre. Moi, j'aurais presque tendance, avec tout ce que je dis, des fois, je me dis, je dois aller saouler, peut-être de noter un peu tout ça, de réécouter tranquillement et de dire, ouais, tiens, il y a ça me parle, et puis de l'adapter par rapport à votre vie personnelle à vous, qui évidemment est beaucoup plus concrète que ce que moi je peux dire. Voilà les amis, ben, je vous souhaite une très belle semaine, beaucoup d'expérience avec ce tirage. Bien le bonjour les amis Scorpions, très heureux de vous retrouver pour ce tirage en 5 cartes, pas très habituel, mais justement, il faut parfois changer et renaître, c'est pas vous qui allez me dire le contraire. Alors les Scorpions, on voit qu'au milieu, il y a la tour de la Maison Dieu, et j'insiste sur ce tirage parce qu'on a utilisé le jeu de Jean Noblet, et donc dans le Noblet, eh bien c'est en fait à l'intérieur que le feu est pris, ou le tonnerre, ou quelque chose comme ça, et qui sort. D'accord? Donc c'est pas la grâce qui tombe, c'est pas Dieu, c'est pas ce que vous voulez. Non, c'est vous, puisque c'est votre tirage, c'est vous qui exultez et qui voulez vous connecter vers le divin, puisque c'est Dieu, hein, c'est la maison Dieu, donc si c'est la maison Dieu, bah, et on veut aller vers le divin, donc il y a cette idée d'élévation assez importante, je trouve, pour vous, dans ce tirage. Alors l'horizontalité, c'est l'aspect de soleil en vierge, et là, c'est la lune dans le signe des poissons. Donc là, la réalité, bah, vous pensez qu'en fait, vous êtes en ce moment béni, que ça se passe bien. Peut-être que la réalité, elle pense que vous garderiez quand même un peu d'énergie pour purifier, pour nettoyer, que ça serait pas plus mal. Alors vous êtes peut-être satisfait, mais on peut aller plus loin parce que la justice, elle semble dire que vous avez peut-être des choses qui vous entravent et qu'il faudrait rééquilibrer. Donc voilà, alors évidemment, il y a une idée aussi d'être... peut-être êtes-vous enseignant, peut-être suivez-vous des cours, peut-être avez-vous en ce moment l'envie d'en donner des cours ou d'en recevoir, il y a quelque chose comme ça. Et là, la justice, elle semble dire, oui, c'est une bonne idée, mais est-ce que c'est juste, quoi? Et donc, là, c'est vous, et ça, c'est la réalité. Donc, encore une fois, est-ce que ça vaut vraiment le coup de vous engager dans une formation, de changer concrètement d'orientation? C'est ce que pose comme question la justice. Donc comme je le dis assez souvent, les personnes veulent aller suivre des formations, avoir une nouvelle corde à leur arc, et quelquefois ils s'aperçoivent qu'ils ont fait un stage dans une thématique que les gens sont pas tellement enclins à demander. Donc on va faire un stage de runes, puis les gens ils veulent plutôt être enseignés ou recevoir l'enseignement, j'en sais rien, de Mademoiselle
Lenormand ou du tarot. Donc pensez à l'offre et la demande quand vous commencez à passer une formation, parce que la justice, elle regarde en face en disant attends, si tu veux peut-être enseigner à tes enfants, à tes petits-enfants, est-ce que c'est juste? Est-ce que tu leur enseignes les bonnes valeurs, par exemple? Bon voilà, il y a cette idée-là. Dans la verticalité, en tout cas, les scorpions, clair et net, ça rêve pas beaucoup dans les chaumières, hein, vous n'y croyez pas, vous avez un peu dit au rêve suspends ton vol, il y a un blocage et c'est peut-être pas faux parce que en fait le battleur arrive et comme nous le savons, le battleur c'est l'arcane 1, c'est-à-dire le début et peut-être que vos rêves ils ont envie de prendre réalité en fait, de commencer quelque chose. Alors comme on est en début d'année, ça peut être une nouvelle activité, comme ça peut être de dire j'envisage quand même de changer de boulot. Pourquoi je dis ça? Parce que ça c'est l'entreprise, dans le tarot à un certain niveau. Ça, c'est la boîte, l'entreprise. Et ici, c'est l'artisan. Donc, peut-être que vous avez envie de faire une formation pour être un nouvel employé dans une nouvelle entreprise. C'est possible. Parce que là, c'est suspendu. Vos rêves de gagner plus d'argent, vos rêves de passer au grade supérieur ou tout ça, les rêves que vous aviez, les objectifs, ça a l'air un peu cuit, quoi. Alors, ça peut être aussi, comme je le disais tout à l'heure, tiens, je veux me lancer pour faire de la kinésiologie ou je ne sais quoi. Et puis, tout d'un coup, c'est plutôt la sophrologie qui aurait les suffrages des gens. Donc, pensez à demander aux gens ce qu'ils veulent avant de vous engager. Ne commencez pas c'est pareil que dans une relation, quoi. Dans une relation, vous dites, oui, moi, il me plaît, c'est le beau gars, c'est la belle nana et tout. Oui, mais est-ce que l'inverse est vrai? Est-ce que vous plaisez à la personne en face ou est-ce que vous devriez peut-être voir, ne pas penser qu'à prendre, penser aussi à donner? Voilà un peu ce que je voulais vous dire, les scorpions, sur toutes ces choses-là, hein. Donc un axe quand même qui mérite la réflexion, un axe de tout ce qui va toucher le quotidien, la réalité. On pèse un peu quand même, on prend un peu son temps. Et puis les rêves, on a l'impression que il y en a qui sont finis, qui sont terminés, et puis qui demandent plus qu'à être concrétisés. Et avec, j'allais dire, la maison Dieu, la gloire de Dieu, allez-y, foncez. La flamme est en vous, elle devrait jaillir. Peut-être pas la semaine prochaine, mais en tout cas, il y a peut-être un creuset, il y aura peut-être quelques flamèches qui sortiront par rapport à ce tirage. Je ne sais pas si ça vous parle par rapport à vous, à votre vie concrète, parce que moi je suis toujours aussi théorique, mais voilà, vous me direz ça dans les commentaires, les amis Scorpions, si ça vous parle vraiment. Bonjour les amis Sagittaires, j'espère que ce tirage vous trouvera en pleine forme, en pleine santé. Pour regarder un petit peu ce que nous disent les cartes, les 5 cartes, parce qu'on va changer un peu. Allez, c'est parti. Alors les Sagittaires, on dit souvent que vous êtes chanceux, c'est vrai que on voit quand même 2 anges, c'est quand même pas mal. La carte du chariot, c'est un peu le gagnant, c'est pas mal non plus. Il rappelle évidemment votre côté de moitié cheval, moitié personnage. On a presque la carte ici du Sagittaire, on va dire, voilà, et là on retrouve le côté moitié animal, moitié homme, donc c'est un beau tirage, je pense, qu'on va décrypter ensemble. Alors, sur cette première ligne qui correspond au soleil en vierge, le côté quotidien, le côté matériel, eh bien j'ai un peu l'impression que les Sagittaires, vous avez envie de changer, vous avez envie de passer à autre chose, et une sorte de renaissance quelque part, donc peut-être vous en avez marre en ce moment de certaines choses, la famille, le travail, la maison, enfin vous avez peut-être envie de redécorer, vous avez peut-être envie, voilà, il y a cette idée en fait de passer à autre chose, peut-être que aussi vous sentez que vous devriez faire quelque chose d'autre, mais vous ne le faites pas, et c'est pour ça que l'archange là qui bosse pas du tout chez Ikea mais qui est en train de vous souffler dans les tuyaux en disant bouge-toi un peu ami Sagittaire, parce que t'as l'impression que tu fais
beaucoup de choses, mais en fait c'est de la routine et ça change pas vraiment. C'est pas parce qu'on fait plein de choses qu'on change évidemment si c'est les mêmes, si ce sont les mêmes. Voilà. Et la réalité, parce que ça c'est ce que vous pensez de la matière, la réalité c'est quand même le chariot. Le chariot qui dit, mais effectivement je confirme, parce que 7 c'est 4 la matière et 3 le spirituel, donc il y a vraiment cet équilibre en vous, et vous pourriez grandement passer à l'action. Donc comment en tant que Sagittaire, la carte du Sagittaire, vous le savez, regardez un petit peu où est votre soleil en Sagittaire et dans quelle maison, les aspects. Essayez de voir aussi quels sont comment dire, les objectifs que vous étiez fixés, s'il ne faut pas les continuer, à moins que, on va le voir, il faille les recommencer, les reprendre. Mais pour l'instant, il n'y a aucune raison de ne pas y aller. Le chariot, c'est vraiment la carte chance, hein, c'est pas rien si c'est sur les boîtes de Jodorowsky. Donc allez-y, vous avez la chance, mais il faut vous transformer. Il faut prendre un peu comment dire, le coup de mou, de dire, allez, j'y vais, je fonce, et puis je me transforme, quoi. Si vous donnez pas l'accord de votre transformation, le chariot il ira pas très loin. Alors dans les rêves, eh bien beaucoup d'énergie dans les rêves, ce qui est pas surprenant parce qu'on sait que la flèche elle va vers un but, on sait jamais lequel d'ailleurs, mais il faudrait que vous ayez beaucoup d'énergie pour aller dans vos rêves, mais aussi les concrétiser. C'est pour ça que la force elle tient le lion et que elle dit oui ça va peut-être faire mal et tout ça, mais c'est du concret. C'est pas une énergie purement spirituelle, c'est vraiment une énergie de force, une énergie où il faut aller plus loin que de miser sur la religion comme le Sagittaire a tendance à le faire, parce qu'il est connecté avec la maison 9. Non, voilà, vos rêves, il faut les prendre j'allais dire par les cornes, il faut prendre le taureau par les cornes et réaliser vos rêves. Et allez-y. Alors on retrouve avec l'arcane de la lune, on retrouve évidemment la période propice en ce moment de lune, mais on trouve aussi cette idée de changer de cycle. Le jugement, c'est la fin de quelque chose, puisqu'après on arrive à 21 et puis on repasse au 1. Et ben là, on ressent encore que vous devez probablement, les amis Sagittaires, sentir que vous êtes dans une phase où vous abandonnez quelque chose pour aller vers quelque chose d'autre. Vous êtes en phase de transformation, en phase de nouveau cycle, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit tempérance, donc d'aucuns diront, il faut tempérer, mais moi je pense qu'avec un Sagittaire, il sait le faire, la preuve, vu les cartes, donc là, l'idée c'est de dire, mais vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Alors peut-être faut faire circuler les énergies en vous, parce que là, si on vous dit, vas-y, change, bouge-toi, et l'autre qui vous claironne dans les tuyaux de la tête, là, ça veut vraiment dire, faut bouger, quoi. Donc comme vous bougez pas, là, on vous dit, il faudrait peut-être vous rééquilibrer. Il y a peut-être cette idée de reprendre un petit peu votre animalité en main, parce que là, on a 2 chevaux, là, on a 2 jarres, là, on a 2 chiens. Donc il y a peut-être cette idée de se rééquilibrer pour se régénérer, pour passer à autre chose, les Sagittaires. Peut-être rééquilibrer le côté animal avec le côté humain, peut-être ce côté aussi de toujours avoir des rêves et puis jamais les concrétiser, ou alors si vous êtes plutôt feu, vous allez concrétiser tout, vous allez bouffer la vie à pleines dents, vous allez avancer, mais ça manque un peu de rêve, la flèche n'est pas tellement sortie du carquois, et pourtant c'est ce qui vous est dit en ce moment. Donc on est sur une phase d'équilibre là, entre le quotidien, le matériel, et puis les rêves, voilà. Allez-y, foncez, moi je pense que en tant que Sagittaire, allez-y, foncez. Regardez la carte du ciel en ce moment, il n'y a pas de problème. Regardez où est Jupiter. Allez passer une bonne semaine les amis Sagittaires. Je vous souhaite beaucoup de plaisir pour sortir la flèche, pour trouver un but. Et puis pendant ce temps-là, ça va galoper avec les 4 fers sur la Terre. Bonjour les Capricornes, je suis content de vous retrouver pour ce tirage en 5 cartes, tirage un peu inhabituel, mais il faut éviter la routine et je parle bien un Capricorne, je parle bien des Capricornes qui ont cette tendance à pas trop vouloir changer. Alors là, je donne un peu l'exemple.
Alors les amis Capricorne, effectivement, pas mal de choses à dire. Déjà beaucoup de dualité. On a deux personnages, on a deux chevaux, on a deux chiens, deux tours, on a les deux plateaux. Donc est-ce que en ce moment, il faudrait pas penser à rééquilibrer? Est-ce que ce serait pas rééquilibrer vos rêves par rapport à la réalité? Est-ce qu'il faudrait pas rééquilibrer le côté de l'eau des poissons avec le côté j'arrose la terre du signe de la Vierge? Donc il y a peut-être une idée de vous poser la question, est-ce que vous êtes bien équilibré en ce moment? Est-ce que, vous savez, on change de saison bientôt, donc l'Ayurveda dit il faut tout changer, son alimentation, façon de s'habiller, façon de dormir et tout ça. Donc peut-être que là, en ce moment, les amis Capricorne, vous êtes dans cette phase de transformation, de passer d'un côté à l'autre. Bon, on va voir. Là, il y a clairement, comment dire, la mort, puisque c'est comme ça qu'elle s'appelle, la mort dans le jeu. Donc il y a une idée de fin de cycle pour moi. La mort, c'est pas pareil que l'arcane sans nom. D'abord parce que là, on a l'impression qu'il va vers le passé, il fait le bilan, alors que classiquement, l'arcane sans nom va vers le futur. Elle coupe et elle avance, elle coupe et elle avance, donc elle récolte. Là, on est vraiment en fin de cycle, bilan de vie, et les Capricornes avec évidemment votre signe Saturne et tout ça, ça doit vous parler. J'ai un peu l'impression que vous êtes en fin de cycle, en fin de quelque chose. Voyons voir un petit peu dans le détail, parce que la plus grosse lame, c'est celle-là, et la deuxième plus grosse lame, c'est là. Voyons voir si les Capricornes, vous n'avez pas des fois des choses à couper quand même. Alors, en ce moment, vous vous êtes persuadé que tout va bien. Vous dites, ouais, bon, je sais pas trop ce qu'ils me racontent, ça va quand même pas mal, je vois des gens, ça va, j'ai pas trop d'ennuis, j'ai même l'impression que ça se passe bien, le soleil c'est la lumière, donc vous lisez des choses inspirantes, peut-être vous avez des amis inspirants et tout ça, pourquoi pas, et c'est vrai que c'est confirmé par le chariot, qui est à l'emplacement de la réalité, comment ça se passe dans la réalité, le chariot c'est le gagnant, donc je pense que les Capricornes, évidemment, sur le plan de l'horizontalité, le plan de la matière et de la Vierge, vous êtes ok, ce qui est pas surprenant vu que vous êtes le dernier signe de terre, donc très fort, et je pense que vous gérez correctement vos affaires, enfin je suis pas dans le jugement, mais je vois pas de problématique de ce côté-là. En revanche, les rêves, on a l'impression qu'il se passe quelque chose, parce que la justice dans les rêves, c'est bizarre. Normalement, il y a un côté lune en poisson infini, on juge pas ça, on se laisse bercer, on coupe rien, quoi. Ou alors, on coupe parce qu'il y aurait un cauchemar. Et là, on se réveille, et puis on se regarde en face dans la glace, on se dit, oh, j'ai une sale gueule, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'étais en train de rêver à telle chose, et puis c'est un cauchemar, parce que je pourrais jamais le faire, ou parce que ça me rappelle quelque chose. Bref, là, par rapport au rêve, la justice, c'est pas encourageant, quoi. Il y a vraiment un côté, si en ce moment vous rêvez à faire une entreprise, si vous rêvez à quitter quelqu'un, si vous rêvez de déménager, tout ça, la justice, elle dit, mais regarde-toi d'abord et attends un peu que les choses se passent. On a l'impression que le conseil, c'est de pas couper tout de suite, c'est de réfléchir d'abord. Donc là, on va arriver en pleine lune, laisser passer une semaine avant de prendre une décision, de quitter la femme, le travail, les enfants, la banque, je ne sais pas quoi. Ouais, il y en a qui changent de banque aussi, il y en a qui changent de femme, il y en a qui changent de métier. Enfin bon, on sent le côté changement parce que je parle du chiffre 2 et de la dualité auquel vous n'êtes pas forcément habitué en plus en tant que Capricorne. Alors, je suis à la caricature, hein, je sais bien qu'il y a des ascendants et des lunes dans les signes, mais quand même, là, on est vraiment dans ce côté... le côté un peu obscur, le côté noir, le côté fait plutôt des cauchemars. Et là, on a les rêves. Donc en fait, il y a des rêves. Là, ça c'est ce que vous pensez et ça c'est ce qui est. Et ce qui est, c'est les rêves. Ce sont des rêves, ce sont des objectifs, ce sont des choses comme ça. Peut-être que vous avez envie de les voir négativement en disant... ouais, je prendrais bien une nouvelle personne pour en causerie et puis peut-être aller plus loin et tout ça, mais il va m'enquiquiner, vaut mieux être seul que mal accompagné, ou bien ouais, j'ai envie de rebosser, mais si c'est pour recommencer ces problèmes-là, etc. Et vous voyez tout noir en fait, parce que quand on regarde la justice, elle est pas encourageante, hein, quand on voit sa tête, c'est pas génial, alors que là, on se dit, ah ouais, mais en plus c'est la lune en ce moment, il y a cette idée de
passer de l'autre côté, il y a cette idée de se transformer, parce que l'écrevisse, elle mue. Donc tout ça, ça pourrait être une bonne chose. Comme en plus, vous avancez bien sur le chemin concret, bah, laissez tomber un petit peu vos cauchemars, et puis allez tranquillement vers vos rêves, qui sont vraiment porteurs d'espoir, qui sont vraiment intéressants pour vous, pour votre évolution. Quand on regarde la réalité du tirage, on a le chariot et la lune, bah c'est je vais vers mes rêves et c'est magnifique, voilà, il n'y a pas de problème. Alors vous allez me dire, il y a ça, bah ça c'est pour couper un petit peu ce que l'on a vu tout à l'heure et qui était un peu disgracieux, voilà, mais bon, pour des Capricornes, c'est quand même un super tirage, parce que je dis pour des Capricornes parce que ça correspond à la transformation, et je sais que les Capricornes, vous êtes très très, comment dire, résistants à toutes ces transformations, vous savez faire avec Saturne, donc je suis pas inquiet. Voilà, bah vous me direz dans les commentaires si tout ça, ça vous parle. Bien le bonjour les amis Verseau, j'espère que vous allez bien, j'encourage aussi ceux qui sont avec le soleil au début du signe, premier décan, parce que Pluton, en ce moment, bah, il chauffe un peu quand même, hein. Bon là, il est parti en Capricorne, mais quand même. Donc un peu de courage pour le premier décan, et puis sinon, bah, on va avoir un tirage novateur en 5 cartes, ce qu'on fait pas tout le temps. Dire les Verseaux, c'est que vous êtes quand même protégés, quoi, parce que quand on prend un peu d'envol, on se dit waouh, il y a 4 anges dans le jeu, donc il y a Tempérance qui est pas là, mais là il y a un ange, là il y a un archange, et là il y a encore un ange, donc 3 sur 4, je dirais que c'est carton plein, quoi, hein, ou quasiment. Donc c'est un très beau tirage, et je crois que il va falloir en profiter la semaine prochaine. Alors vous pensez quoi en ce moment? Vous pensez au pape? Le pape, qu'est-ce que c'est? Le pape, il pense qu'au quotidien, vous avez peut-être besoin d'un instructeur, peut-être vous passez le permis de conduire, peut-être que vous avez envie, vous, d'aller suivre des stages, ou alors peut-être que vous vous lancez, vous décidez, je crée mon auto-entreprise, puis je vais faire une petite formation, là, je vais faire comme Pierre, une petite formation pas trop chère, et puis on verra bien ce qui va se passer. Alors on a un peu ce côté-là, d'étudiants, etc., et là, de l'autre côté, on a l'amoureux. Alors, si vous suivez justement mes cours, vous savez que la différence entre les deux, c'est quoi? Parce que là, on a 3 personnages, et là aussi, on a 3 personnages. Et là aussi, on a 3 personnages. Donc, c'est quand même intéressant de dire, waouh, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, ici, on a une communication verticale. C'est-à-dire qu'en fait, vous pensez que vous avez besoin d'un gourou, vous pensez que vous avez besoin d'un éducateur, de quelqu'un qui va vous enseigner quelque chose, ou alors vous pensez qu'il faut prendre des bouquins et puis toujours apprendre. Et puis là, l'amoureux, lui, il est en communication horizontale. Là, verticale, là, horizontale. Ils ont la même taille. Donc, en fait, vous pensez que il faudrait que vous relisiez des livres, alors que là, on est en train de vous dire, mais dis donc, t'as assez de connaissances. Le Verseau, là, t'as assez de connaissances. Vas-y, diffuse, parle, explique. On a vraiment ce sentiment que la réalité, elle est bien différente. Enfin, bien différente, pas trop parce qu'il y a les 3 personnages, mais vous pensez que vous pouvez soit enseigner, mais là on a un peu l'impression que c'est j'enseigne le côté un peu gourou, un peu didactique, un peu en présentiel, ou alors c'est je vais suivre des enseignements, puis là on dit mais non, mais vas-y, parle normalement aux gens, quoi, horizontalement, fais une vidéo et puis explique aux gens ce que tu penses et tout. Voilà, c'est des gens qui sont de ton âge, de ton niveau et de tes connaissances, etc. Vas-y, lâche-toi, arrête d'aller peut-être te former, t'en as assez en toi, tu peux y aller. Voilà, et puis ici, on a cette verticale qui est très très belle, hein, parce que, eh bien, vous rêvez à un monde meilleur. Bon, ça c'est typique du Verseau. Je pense que le Verseau, quand c'est pas le mat, c'est le monde, parce que on a dit l'autre fois dans la vidéo qu'il faisait 4 passages, 4 fois le mat passait 4 fois, ça faisait 81 ans, 4 fois 21, et peut-être que là, c'est un peu cette idée-là de rêver à faire un nouveau monde, de recommencer quelque chose. Et de l'autre côté, la Lune, elle vous donne raison. Il faut que je sois honnête aussi, hein, parce que je pourrais dire, oh là, vous rêvez un peu trop, là, les Verseaux, parce que déjà, dans votre nature, c'est ça. Le Verseau, dernier signe d'air, oui, c'est un peu les poissons, eux, c'est les poissons, c'est un peu l'idéal, et les Verseaux, c'est l'utopie. Alors moi, je pense que les élections, ça va donner ça, la guerre va faire ci, va faire ça, voilà. Et puis aussi, pour moi,
parce que moi j'ai envie de faire un monde meilleur pour moi, je vais peut-être déménager, changer de boulot, j'ai un truc mieux, peut-être que je vais me mettre à rencontrer une personne, peut-être que je vais quitter la personne, enfin, il y a un côté, vous savez, on dit que ça correspond à la naissance, hein, évidemment, avec l'enfant qui va naître. L'utérus, pourquoi pas? Enfin, je sais pas s'ils sont toujours russes, mais en tout cas, là, on a vraiment cette envie d'accoucher de quelque chose. Et là, on a la Lune qui, évidemment, dit, vas-y, accouche. Et là, on a au bout du bout, au centre, la naissance. On dirait qu'il claironne parce que lui vient de naître, quoi. Alors, ou de renaître. Donc, est-ce que ça serait une nouvelle naissance en termes de spiritualité, genre sur le chemin de l'initiation, on a plusieurs moments où on va se transformer, on va renaître, etc. Ou alors, est-ce qu'il n'y a pas un enfant dans la famille qui va naître? C'est une possibilité. Ou alors, est-ce que c'est pas vous qui allez vous transformer? Enfin, c'est vraiment les Verseaux. Ce tirage, il est vraiment super encourageant. Il y a plein d'anges. Il y a le pape. Le pape, c'est là où il n'y a pas d'ange, mais le pape, c'est quand même un représentant de la religion, quoi. Et puis, on a aussi la Lune en ce moment. Donc, je ne vais pas me répéter sur tout ce que je vous ai dit, mais moi, je serais vous êtes protégés, quoi. Foncez les Verseaux, foncez, puis arrêtez de parler. Arrêtez de parler, soyez concrets. C'est ça qu'il dit. Alors arrêtez de parler, là il fait que parler. Oui mais il parle pas, il enseigne, vous savez c'est comme on dit ça. Je parle pas, j'enseigne. Ouais c'est ça. Bon bah là il y a peut-être un petit peu ce côté-là. En tout cas il y a cette idée de cycle, fin de cycle, nouveau cycle, mort, renaissance. Donc sur l'axe vertical les Verseaux, il faut vous transformer, il faut bouger. Et puis là il y a une espèce de formation, je sais pas, peut-être que vous devez transmettre quelque chose. Alors ça peut être dans le travail, hein, c'est pas nécessairement le gourou du coin qui va enseigner la géobiologie pour tous, hein. Ça peut être aussi j'enseigne dans le travail parce que je suis un expert, ça peut être un notaire, ça peut être un avocat, un médecin, etc. Donc ça peut être aussi j'enseigne dans mon travail, hein, pourquoi pas, hein, ou ça peut être tiens je vais me lancer, je vais faire du coaching, voilà, hop, voilà le coaching, et on voit le téléphone, hop, ça y est, on téléphone, il y a beaucoup d'anges, alors hop, on peut téléphoner, bon je sais aussi que les Verseaux, ça correspond ici à cet ange-là, donc finalement, vous êtes relié avec la communication. Uranus, c'est fait pour ça. Lancez-vous les Verseaux. Il y a quelque chose quand même. Hein. Et puis il y a une protection. Donc je prends pas de risque en vous disant ça. Et je pense que vous prenez pas trop de risques. Bon, vous n'êtes pas non plus des gamins de 6 ans. Hein. Vous n'allez pas vous jeter n'importe où dans la gueule du lion. Mais voilà. Puis il n'y a pas de lune d'ailleurs. Voilà les Verseaux. Un bon tirage pour la semaine prochaine. Quelque chose d'intéressant à vivre, je pense. Bonjour les poissons, je suis très content de vous retrouver pour ce tirage de la semaine à venir. Alors un tirage en 5 cartes pour changer un peu. L'horizontalité, c'est le quotidien, la matière, la Vierge, la verticale, le poisson ou les poissons avec la lune. Alors les poissons, moi je trouve que c'est un super tirage, c'est marrant parce que je me répète tout le temps, je dis oui, c'est un peu comme le tirage d'avant, mais avant il y avait 3 anges, et là il y en a quand même 2, donc c'est un tirage de protection, ça veut dire que les poissons... vous pouvez passer à l'action avec le mat, vous avez quand même les anges, vos anges gardiens qui sont au-dessus de vous. Le conseil, c'est de rester équilibré. Pourquoi les plateaux ici pour le rêve, un rêve équilibré, puis passer à l'action de façon équilibrée aussi. Je crois que c'est important d'avoir cette idée de gestion des équilibres pour les poissons pour un signe double. Donc, est-ce qu'on va pas trop aller vers le rêve et oublier la réalité, ou est-ce qu'on est tout le temps dans le concret et on oublie de rêver? Que dit le tirage? Le tirage, déjà, ici, il reprend cette idée de dualité des poissons avec 2 chevaux. Et là, vous pensez que vous pouvez être autonome. Vous pensez que vous n'avez pas besoin de quelqu'un. Hein, on a eu des tirages, on avait beaucoup de personnes, là on a beaucoup de personnes, mais en ce qui vous concerne dans la matière, moi j'ai l'impression que c'est bon, quoi. Vous avez la lune en poisson, les rêves, vous les concrétisez, c'est pas un problème. Hein. Moi, je vois vraiment pas de souci de ce côté-là, parce que le chariot, c'est quand même le côté du général qui a réussi. C'est vraiment la belle carte, quoi. Et puis tempérance de l'autre côté, qui symbolise la réalité. Ça, c'est vous dans votre pensée. Ça, c'est la réalité. Tempérance, elle dit mais vas-y, élève-toi. Vas-y, va vers les étoiles. Vas-y, bouge-toi, monte. Va vers ton propre signe. C'est ça, en fait. Et concrètement.
Donc les chevaux, ils sont bien dans la terre, et Tempérance, elle dit, mais t'as ma bénédiction, quoi, en quelque sorte. Et vos rêves, vous voulez qu'ils prennent réalité. Vous en avez marre, en fait, de rêver en tant que poisson, et puis toujours des beaux rêves, des choses, peut-être quelquefois des illusions ou des illusions. Et là, il y a le mat qui dit, bon, allez, c'est bon, je passe à l'action dans les rêves, quoi. Ou alors, je rêve pas, mais je vais passer à l'action pour rêver, quoi. Parce que j'arrive plus à rêver, parce que je suis trop bouffé par le quotidien, je suis trop bouffé par les enfants amenés à l'école, ou je ne sais trop quoi, bouger uniquement sur le plan matériel et pas prendre soin de moi, là je m'occupe de moi. Et on voit quand même que la carte du chariot, elle bouge, et on voit que la carte du mat, elle bouge. Donc on a vraiment une semaine prochaine, les poissons, faut que ça bouge. Il y a simplement le truc de garder, de respecter la vitesse, quoi. Voilà, c'est ça. C'est vrai, je plaisante, mais il y a quand même une idée un petit peu comme si c'était un peu le syndrome du Jokari. Là, vous êtes heureux, la balle, elle part, vous êtes super content, le chariot, il part, le mat, il part, mais attention au retour de la balle en pleine tête parce que elle est partie trop forte, quoi. On a peut-être un peu le sentiment dans ce tirage-là que vous avez été sous pression, un peu comme on le voit ici avec la carte du jugement, où en fait le gars, il sort comme de sa cocotte minute, quoi. Ça y est, il a bien macéré et il sort. Et vous, c'est peut-être un peu ça. Je crois que vous avez un peu mis les choses sous le tapis, puis là, vous décidez de nettoyer, vous décidez de sortir, de bouger, de passer à l'action. Et les deux cartes finales, elles disent pas non, elles disent à condition que tu sois équilibré. Donc équilibre tes chevaux, équilibre tes jambes et tes testicules, et puis vas-y, quoi. Et là, on a effectivement le jugement qui dit la semaine prochaine, pour les poissons, c'est la renaissance, quoi. À condition de rester dans l'équilibre. Alors, pour les poissons, j'aurais presque tendance à dire, c'est pas un frein, ce serait plutôt de mettre plus. Vous voyez, souvent les gens, ils sont avec Tempérance en train de dire, hey, c'est le temps de l'errance, vas-y mollo, la justice, vas-y mollo, tu vois, il y a une grande épée et tout ça. Moi, j'ai l'impression que pour les poissons, comme ils sont toujours gentils, ils attendent, les poissons sont dans l'eau, ils sont freinés par l'eau, tout ça, donc ils y vont doucement, et là, j'ai un peu l'impression que c'est pour te dire équilibre-toi en rajoutant des choses pour avancer, en rajoutant des choses pour aller vers tes rêves, pour bouger, pour vas-y fonce, quoi. Vas-y fonce. Tempère en ne te traînant pas à 60 à l'heure sur l'autoroute. Là, ça devrait dire, attention, vous êtes limité à 130, vous arrivez à 128, quoi. Là, c'est l'inverse, et vous êtes à 50, allez, bougez-vous, bougez-vous, bougez-vous. Et de toute façon, on n'est pas des enfants de cœur quand on est sur la chaîne. Hein. Alors quand j'entends les gens, ouais, mais tu comprends, les poissons, les illusions, le flou, le machin, ouais, mais ils pensent jamais au rêve. Bah rêvez, je m'en porte pas, mais les poissons, je suis votre porte-drapeau, allez-y, rêvez, ayez des objectifs de travail, ayez des buts dans votre vie, changez de maison, décorez, faites autre chose, lancez-vous dans une discipline que vous n'avez jamais étudiée, je sais pas, achetez-vous un jeu de cartes, faites quelque chose, quoi. Bon voilà, je fallait me calmer en faisant le tirage de tout Astro Tarot. En attendant, c'est quand même une chouette semaine et vous êtes protégés aussi, donc vous risquez pas grand chose à prendre un peu de risque. Voilà les amis poissons, et puis vivez bien pour la semaine prochaine. Bien le bonjour les amis, écoutez, on va se retrouver pour un dernier tirage relatif, je dirais, à notre énergie qu'on va mettre sur une seule carte qui va nous réunir un peu. Celle-là, elle me paraît bien. Eh bien voilà, le battleur, on commence quelque chose. Alors, le battleur, c'est quand même celui qui a tous les outils, donc je pense que si vous suivez la chaîne, vous savez très bien que la carte indique qu'on a tous les atouts en main, on a tout en nous. Donc ceux qui disent, oui, j'ai pas confiance, j'ose pas, eh bien, vous avez tous les outils en main. De toute façon, on n'a jamais tous les outils à 100%, même les chirurgiens, il leur manque deux fois quelque chose, hein, ne serait-ce que les nouvelles technologies, puisque c'est pour ça que les technologies évoluent. C'est parce qu'on n'a pas tout, donc on n'a jamais tout. Donc on débute quelque chose, vous débutez quelque chose, commencez pas à dire aux gens ou à vous-même, oui, il faut vraiment travailler. Rappelez-vous une chose, l'Apple n'a jamais sorti Apple 1, il a sorti Apple 0 pratiquement parce qu'il était nul ce premier Apple, et aujourd'hui c'est l'Apple 16 qui est sorti la semaine dernière. Donc si vous croyez que vous allez tout de suite faire quelque chose de génial, vous vous trompez. Si vous commencez une chaîne, si vous commencez des formations, la première sera jamais la bonne. C'est un peu normal, vous avez conduit,
vous avez tout de suite eu des problèmes avec les créneaux et les changements de vitesse. Bah là, c'est la même chose. Essayez aussi de comprendre que nous sommes aussi dans un moment de changement et qu'il y a plein d'outils qu'on n'est pas habitué. Photoshop, ah, je sais pas trop comment on fait pour l'opacité. Ah oui, alors moi je passe mon temps avec ça. Hein. Donc les nouvelles technologies, ah bah oui, mais tu comprends, si maintenant sur YouTube t'as pas remarqué que ceci, que cela, eh ben on est des apprentis en ce moment et il faut apprendre. Et il faut trouver des apprentissages. Et vous me direz, oui, mais enfin, bon, moi je pratique depuis un certain temps, mais quel manque d'humilité, très cher. Parce que, en fait, rappelez-vous Montaigne, que sais-je, je ne sais rien. On sait rien, mais on a quand même des bagages. Donc ceux qui vont nier, à contrario, de dire ah bah oui mais moi je sais que je sais rien, bah c'est pas vrai, tu sais parler, tu sais écrire, tu sais penser. Alors Montaigne lui c'était un petit peu sur un autre cran, un autre level, mais là on a tous les outils en nous qui nous suffisent, c'est-à-dire on a des poumons, c'est bon pour respirer quoi. Le créateur il a fait les choses quand même pas mal quoi, on a des jambes pour marcher. Donc déjà là qu'est-ce qu'il indique sur cette carte? Eh bien il voudrait passer à l'action avec ses chaussures rouges là, mais il peut pas. Pourquoi il peut pas? Parce qu'il sait pas s'il va aller à droite ou s'il va aller à gauche. Donc quand on est en maison 1 ou quand on est en bélier ou en battleur, bah déjà on s'escrime pas, on réfléchit un peu avant de penser et on regarde. Et peut-être que c'est ça qui est le truc de la semaine qui devrait venir là, c'est de se dire mais j'ai quand même une chance incroyable d'avoir tout ça en moi. Toutes ces années m'ont permis d'apprendre, d'avoir des connaissances, d'avoir un vécu, etc. Et donc, bah, je peux démarrer vers quelque chose d'autre. Et vers quoi? Bah, ça, c'est chacun qui voit. Il y a une idée de démarrer un cycle la semaine prochaine, les amis. Bon, bah, comme ça, vous saurez que vous aurez été à contrario de ce que disent les astres, puisque normalement, quand on est en pleine lune, eh bien, on est censé accomplir les choses. Hein, donc, c'est plutôt en nouvelle lune qu'on les démarre. Et ben, écoutez, de temps en temps, le monde marche sur la tête. Et ben, nous, on peut aussi marcher sur la tête et on n'est pas obligé d'attendre toujours les astres parce que quelquefois, il faudra attendre 150 ans avant que ça se passe. Donc, allez-y, foncez avec le battleur, mettez en place des nouvelles choses et ayez confiance. Arrêtez d'avoir peur. Vous avez tout. Voilà, le battleur, les gens disent ah oui mais tu comprends, le battleur c'est par rapport à l'empereur, il en sait quand même moins. Mais c'est une carte honneur. Il fait partie des une carte majeure. Il fait partie des 22 majeurs. Le battleur c'est pas un troll de valet de je sais pas quoi. Il fait partie des 22 arcanes majeurs. Donc si vous l'avez tiré, c'est que vous faites partie de l'élite des arcanes majeurs, même si vous commencez quelque chose. D'accord? Donc à mon avis, quand Chopin il commençait une autre polonaise, on lui disait pas ah tu commences une polonaise, c'est nul, tu commences un truc. Le gars il dit ouais mais j'en suis à la 14e quoi. D'accord? Donc des fois je me dis faut pas que je me réécoute moi parce que enfin bref. Donc les amis Astro Tarot, allez-y avec le battleur, foncez, vous avez tous les outils. C'est pour braver la peur, c'est pour braver ce fameux syndrome, vous savez, de croire qu'on n'est pas à niveau, qu'on peut pas y arriver, le syndrome de l'imposteur. On s'en fout. Vous pouvez enseigner, vous pouvez transmettre. Merde, vous êtes dans les arcanes majeures, c'est quand même pas rien, non? D'ici là, portez-vous bien, n'oubliez pas les pouces, les machins et tout, et puis on se retrouve dimanche prochain pour de nouvelles aventures. À bientôt les amis.